Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Clément, bien sûr. Comme Mais oui, bonsoir Loïc, bonsoir Mathieu. Mais bonsoir à vous. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui pour cette petite émission où on va vous parler de 2 films. Attention, pas un seul. Hein. Carrément 2, cette mais fois c'est 2. On chamboule tout. C'est fou là. Non. Comme le jeu là. avec C'est la ça, boule. c'est ça. Trop bien. On va jouer au chamboule tout d'ailleurs, c'est notre activité du C'est le milieu du quiz, stream. non. Voilà, Pour c'est le quiz. participer Personne pas ne de peut- ouf, mais bon, Ce serait hyper marrant parce qu'on a mis des petites têtes sur le chamboule, pas du tout. Donc aujourd'hui on va vous parler de Présence et de Maria qui vont être les 2 gros morceaux. C'est vrai que Présence, On parlait d'un grand film. j'ai hâte d'en parler. Mais pour Suspense. commencer, comme d'habitude, petit frame. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est quoi On a le disparu. plan du jour? Tac, tac. on n'est pas sur le. Il y a que des films On est pas américains sur On n'y Frame. est pas? Oh non, on n'y est pas. On n'est pas là, mais vous faites confiance, voilà. Vous nous entendez. Hop. Et là, on est trop On grand. est revenu là. Énormissime. Oh, Comme, oh là. légitime. Vous connaissez le principe, il y a plusieurs screenshots d'un même film, il faut trouver le film. C'est parti, alors. Il y a toujours que des films américains sur Frame. Ouais, on dirait quand même beaucoup. D'accord. Très majoritairement. D'accord. Il faudrait un frame italien pour toi. mec. Non, Frame, je suis pas international. Pour changer, là ça se voit que On est c'est d'accord une qu'on chambre est dans les années d'américains. 90, genre un Ouais, peu. ça sent John Hughes un peu. ouais. American Ouais. Beauty, ce genre de. Ouais, ce genre de Ok, truc. ouais. ok, Cette d'accord. époque-là en tout cas, ouais, je suis d'accord. Un Gus Van Sant Ça ou peut John être un Hughes. petit Ferris Ouais. Bueller. Bonsoir tout le monde. Tu penses je pense pas qu'il ait une. Non, c'est pas vraiment Ferris Bueller. Ouais, American Beauty, je sais pas, j'ai un peu des. Ok, ok. J'ai un peu un feeling. Je l'ai American pas Beauty. vu, mais c'est Moi non pas idiot. Voilà tout. Tu penses vraiment au sort de la crise Ça veut de. dire qu'il te. Si, Yes. il a mis du temps à réagir, mais. Et non. Ok, Je sais que ok. c'était bien tenté. Alors, Do Not Enter et les gens rentrent quand même. C'est Bon, il est quoi sur la complètement- façade là Complètement zinzin ce mec. Laces, Non, ok, c'est pas un indice. Lensbox. Ça ressemble aux On dirait entrées pas de Nicolas Hollywood. Cage, là On dirait, mais je vois pas dans quel. Je pense que c'est un personnage assez mineur, je t'avoue là. Hein. Il s'appelle Freaky Bob Friday. Freaky Friday. Bah, je sais Bah, essayons. faisons C'est sûrement confiance ça, au c'est génie sûrement du chat. ça. C'est vrai que je me disais comment s'appelle ce film Freaky Friday. Ah bah Bravo. voilà, c'est ça. Putain, le chat est. C'est quoi ce exceptionnel. film Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, ça correspond à notre définition. Ah, c'est-à-dire c'est Jamie Lee Curtis, non Ouais. C'est marrant. Freaky Friday. 2003. C'est un peu planté sur Dans la tête. peau de ma mère. mère. Ouh, avec Ouh, Lindsay c'est avec Lindsay Lohan. Lohan et Jamie Lee Curtis, c'est un- Ok. Bah, le Mark chat. Waters. Ah ouais, Mark Waters. Mark Waters, d'accord. Bien sûr, Spider-Week. C'est Ah, pas bah, grave, Mr. Popper et ses Mr. pingouins. Les donc, pingouins, mais oui. Classique du Bah, cinéma. bah, bravo le chat, bravo Andrea du chat qui a trouvé Voilà. tout de suite. C'est exceptionnel. Ouais, c'est vrai que c'est trop simple, Bien en joué. Trop simple, le jeu est trop facile. Bah, on se lance déjà, mais pas dans un des films du jour. Et Dans oui. un petit film que Clément a vu. Et oui, parce que Nouveau film de Takeshi Kitano qui est sorti sur plateforme. c'est ça, j'ai été digué. J'ai été digué parce que ce film est apparu vraiment sur Prime Video. Moi, je ne savais pas du tout que Kitano allait sortir un film. C'était celui qui était à Cannes ou pas? Et ben, même pas. Ah C'est ouais. un autre Ah oui, avant. parce que celui à Cannes c'était avec des samouraïs, ouais. ouais. C'est Mais il est déjà sorti le film à Cannes? en 2023. Non, en fait, en Ah, 2023, ah. du coup, Kitano a présenté Kubi à Cannes. Il s'est inspiré du cinéma français d'ailleurs. Pour parler de l'histoire d'un Kubi D'un Kubi de vin vin rouge, bien sûr. Et donc, qui était d'ailleurs l'adaptation d'un roman qu'il avait lui-même écrit. Bref. Et ce film était à Cannes Première et je crois n'est jamais sorti. En tout D'accord. cas en France, Cannes je ne crois pas dernière qu'il soit aussi, sorti. ok. C'est ça, premier, seul et unique. C'est la nouvelle sélection cannoise. Et donc là, il sort ce film qui s'appelle Broken Rage. Attention, ça rigole plus. Sur Prime Video. Film qui dure à peine plus d'1 heure. Oui. C'est un Dupieux le truc. Et qui est composé de... Enfin, comment dire, qui est centré sur une idée un peu bizarre, c'est que, en gros, pendant la première moitié du film, c'est un peu un classique film de Kitano, il y a un tueur à gages qui est joué par lui-même, etc., Ok. qui remplit des contrats, qui va devoir aider la police parce qu'ils lui mettent la pression, etc. L'histoire se termine, et à l'écran, c'est marqué spin-off, et en fait, l'histoire recommence, mais cette fois sur le mode de la blague. Donc en fait, il y a 2 fois la même histoire. Sauf que dans En la fait, ça dure première, une demi-heure seulement le film. dans la première, c'est un peu sérieux, quoi. Et la deuxième, il se prend les portes, il trébuche et tout, quoi. Voilà, c'est ça le C'est film. le fameux truc, l'histoire se répète 2 fois, Ouais, la c'est ce que première fois j'allais comme une dire, tragédie, c'est la Mark deuxième fois Cite comme une Hegel. farce. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Et C'est donné beaucoup de crédit au film que de c'est dire. ça, ouais. Et non, mais enfin, théoriquement, le film est assez intéressant parce que Kitano, avant de devenir un peu dans l'inconscient collectif, surtout, enfin, occidental en particulier, cette figure mutique, violente, etc. C'était un comique en fait dans
deux facettes de Kitano. Exactement, voilà. C'était un comique en fait à l'origine qui faisait des sketchs. C'était le Hanouna japonais, on peut le dire. C'est ça. Il avait toutes ses petites beautés avec lui. Et... Non, mais c'est vrai qu'il était à la télévision quand même, vraiment. Mais oui, c'était une star de la télé aussi. C'était une star comique en fait, avant de devenir d'abord un acteur, et ensuite un acteur cinéaste. Et du coup, le film, on pourrait dire, assemble un peu ces deux parties, même s'il y a souvent eu déjà une part comique chez Kitano, voire des films qui mêlent un peu les deux. Je pense à Jugatsu, notamment, qui est un de ses premiers films, qui est une espèce de fable à la fois cruelle et un peu drôle. Le film est plus... Enfin, ce film-là, Broken Rage, est plus curieux que réussi, je trouve. C'est quand même un film, je trouve, très, très dévitalisé. Il y a un côté un peu désinvolte qu'il y avait déjà dans Kubi. On sent que... Kubi, mais je n'ai pas envie d'inventer un accent japonais. Kubi. Et où voilà, un peu, il y a une espèce d'enchaînement un peu mécanique quand même si là, il y a deux, trois petites idées un peu bizarroïdes, mais voilà, la première partie est assez terne et pas très intéressante. Elle existe vraiment que pour permettre le décalage qui arrivera dans la seconde, en fait. Okay. Mais est-ce que c'est vraiment drôle? Eh ben, oui et non. Je dirais... En fait, il y a beaucoup de gags... Après, c'est peut-être un humour japonais, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gags, en fait, qui sont très, très bêtes, un peu du burlesque, un peu peau de banane, c'est-à-dire, il va pour ouvrir une porte, quelqu'un l'ouvre dans l'autre sens, il se la prend dans le nez, il trébuche dans les escaliers. Enfin, c'est vraiment très bête et un peu... Voilà. Mais il y a quelques moments où... Mais dans quelle mesure c'est bête et dans quelle mesure c'est Charlie Chaplin? Bon, j'ai moins pensé à Chaplin là. Mais il y a quand même quelques moments où, en fait, quand le film devient vraiment un peu surréaliste et s'enfonce un peu dans son délire, là, il y a des trucs assez marrants. Je prends un exemple très simple où, en gros, dans la première version, il rentre dans un restaurant où il va souvent, on aperçoit deux mecs dans le fond de la pièce, et en fait, c'est des flics qui viennent l'arrêter. Et dans la version drôle, il rentre, et ensuite, il y a un panoramique, et on se rend compte qu'il y a 40 CRS qui sont cachés et que lui avait pas vu, et que du coup, se jette sur lui, et ça fait un peu un tas de CRS comme dans un cartoon, quoi. Ok, ça a l'air exceptionnel. Et donc, il y a quelques trucs marrants, notamment une scène que je vais pas vous trop raconter, mais sur ensuite, quand les flics lui mettent la pression pour le forcer à accepter de travailler pour eux. Dans la première version, ils le tabassent, ils lui disent qu'il va aller en prison et tout. Et dans la deuxième, en fait, ils font un numéro de fakir de plus en plus dangereux pour lui faire peur. Ça mérite d'être vu. Voilà. Dans l'ensemble, le film, je trouve, est pas terrible. Enfin, est plutôt raté, mais au moins, elle mérite d'être curieux. Mais voilà, il y a quand même cette scène-là où là, j'ai vraiment énormément ri. Et je dirais que, en fait, ce qui est le plus beau, mais qui est vraiment souterrain un peu dans le film, c'est que dans la deuxième partie, on sent que Kitano joue aussi un personnage un peu de son âge, quoi. Un peu un vieillard, un peu maladroit. Enfin, il a presque 80 ans, Kitano. Et donc, on pourrait rêver presque à un prochain film où ce serait un film, je sais pas, plus à la Ozu, mais beaucoup plus, pas comique, quoi, mais un truc un peu plus simple où on voit juste son corps qui arrive plus tout à fait à être ce personnage un peu légendaire, etc. Donc, il y a un peu cette veine-là, mais c'est vraiment très, très secondaire dans le film, voilà. On avait dit qu'on commencerait par quoi aujourd'hui? J'ai oublié lequel des deux. Maria. Un gros morceau comme ça, on se dispute un peu, mais je crois pas tant que ça. Et ensuite, un moment un peu de résilience, de bonheur partagé. Donc, Maria, le nouveau film de Pablo Larraín, qui constitue, on pourrait dire, le troisième volet d'une trilogie des portraits de stars féminins. Donc, c'est un cinéaste argentin qui maintenant donc s'est intéressé un peu aux figures internationales. Notamment donc dans son premier film à Jackie Kennedy, joué par Nathalie Portman, le deuxième Spencer à Lady Di, et pour son troisième à Maria Callas, incarnée par Angelina Jolie. Tout à fait. À Paris, pendant la dernière semaine de sa vie. Mathieu, toi, est-ce que tu connais un peu Pablo Larraín? Non, alors non. Qu'est-ce que tu penses? J'avais vu Jackie à l'époque, mais je m'en souviens pas très bien. J'ai pas vu Spencer, mais je pense que j'ai pas vu non plus Neruda, mais en fait, c'est vrai que il s'est un peu spécialisé comme ça dans les portraits de femmes, et pas seulement de femmes en fait. Puisqu'il a fait aussi Neruda, un film sur ce poète homme politique. Donc, je connais mal vraiment Pablo Larraín. Ça m'a jamais trop attiré en fait. Et par ailleurs, comme la fièvre un peu des biopics actuels m'horripile, même s'il y a des exceptions qui sont de grande qualité, je partais un peu à reculons. D'ailleurs, ça me fait rire parce que le plan qui ouvre la bande-annonce, quand je l'ai vu au cinéma, je pensais que c'était une pub
Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je me suis dit, c'est la pupille. Ah non, d'accord, c'est Maria en fait, avec Angelina Jolie. Et à vrai dire, le film m'a moins déplu que ce que je pensais. Je trouve que c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup de choses que je trouve très mauvaises, voire que je déteste, hein, qui me semblent totalement ratées, mais on pourra revenir sur les détails après. Mais malgré tout, il me semble qu'il y a quand même un petit noyau qui, moi, m'intéresse. Et c'est essentiellement, je pense, la présence de ce personnage incarné par cette actrice. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes où Angelina Jolie en elle-même réussit à rendre le film intéressant, ou bien sûr avec une petite participation de la mise en scène. Voilà, il y a des moments, je trouve, où on arrive quand même à saisir le désarroi, la tristesse, parce que bon, c'est l'histoire en fait de Maria Callas qui à l'automne de sa vie, d'ailleurs je pense que le film se déroule à l'automne si je dis pas de bêtises, en fait a perdu sa voix, donc a perdu, si vous voulez, la seule chose qui la rendait, qui en a fait une légende, etc., de l'opéra. Et elle est en train donc de dépérir, et elle s'accroche désespérément à ce qui en fait a déjà disparu, et donc va revoir comme ça, en tout cas on va revoir des éléments de sa vie au travers d'un entretien qu'elle donne à un personnage d'un jeune cinéaste français, parce que ça se passe à Paris apparemment. Elle a vécu ces derniers jours à Paris, en présence de ses domestiques, d'ailleurs joué par deux acteurs italiens, Pier Francesco Favino qui joue dans Le Traître, etc. Et puis Alice Rohrwacher qui joue sa... Non, je crois que c'est Alba Rohrwacher. Ah pardon, bien sûr, pas la sœur, elle n'est pas une actrice. Alba Rohrwacher qui joue sa gouvernante, etc. Et le film m'a pas du tout emballé, mais il y a quand même quelques moments, on pourra se déplier après, qui m'ont quand même un peu retenu, intrigué, quoi. Peut-être juste pour rebondir, et salut Thomas, et continuer un petit peu à décrire le film pour peut-être celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que, comme tu as commencé à le dire, le film est centré sur a priori la dernière semaine de Maria, mais qui est envisagé sous un angle un peu mental. Disons qu'on se pose un peu toujours la question de est-ce que ces personnages à qui elle s'adresse sont réels ou des projections. Il y a tout un tas de flashbacks aussi en noir et blanc qui vont notamment retracer son histoire d'amour, en tout cas son passif avec Onassis, alors j'ai oublié son prénom, mais... Aristote, je crois. Non, il y a un doute. À vérifier. Peut-être. À vérifier. Bref, en tout cas, ça paraît très bizarre. Mais... un homme avec qui elle a passé beaucoup d'années, dont on sent qu'ils avaient une relation à la fois amoureuse et un peu toxique, et voilà. Aristote, ok. Aristote, bien joué. Bien joué. Et voilà, le film est aussi, on pourrait dire, émaillé un petit peu de séquences avec... des sortes de décrochages de la réalité où d'un coup des danseurs apparaissent dans le plan, et voilà, donc à la fois le film on pourrait dire n'est pas un biopic traditionnel au sens où il se restreint à une période, en même temps il va un peu piocher des éléments par ses flashbacks réguliers en noir et blanc, pas que en noir et blanc d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des flashbacks, on la voit sur scène qui sont en couleur, mais disons voilà, et voilà, il y a ce côté toujours un petit peu entre fantasme et réalité, quoi, qui plane pendant tout le film. Et d'ailleurs, le fait que le film se déroule durant les 7 derniers jours de Maria Callas, c'est explicité par le tout début du film, qui la présente morte, et donc on rembobine, en tout cas, dès le début, le film est placé sous l'aune de la mort, quoi. Toi, Clément, le film, tu l'as confié. Non. Effectivement, j'aime pas beaucoup, mais je vais rebondir quand même sur ce que tu viens de dire, parce que ça correspond à ce que j'aime le plus, je pense, dans le film. J'ai son côté un petit peu mortifère, spectral, parfois assez, assez dur, en fait, avec son personnage, quoi. Et typiquement, ce premier plan, on la découvre, je sais plus si on la voit vraiment ou si elle est cachée derrière un canapé. On voit ses jambes peut-être dépassées. Ouais, j'ai un doute. Mais bref, en tout cas, elle est étendue dans son salon, et voilà. Donc c'est l'ouverture du film, et le plan commence par une espèce de panoramique où on passe d'une cheminée un peu, en tout cas, voilà. Bref, de l'intérieur, on panote jusqu'à la découvrir dans la pièce, où elle est morte. Et en fait, au début, ce mouvement semble un peu arbitraire. On se dit, ok, pourquoi est-ce que la caméra bouge? Et en fait, on se rend compte, en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, que quand l'espace se découvre, on voit le brancard qui arrive pour récupérer le cadavre de Maria. Donc on peut se dire qu'en fait c'est comme si la caméra avait déjà suivi le parcours du brancard à travers les murs avant qu'on puisse le voir. Et donc pourquoi je pointe ça? Parce qu'il y a un peu cette idée dans le film que finalement on sent un peu la mort au travail, quoi, pendant tout le film, et que c'est un peu ce fil-là que suit Pablo Larraín. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'il y a des plans, j'avais pas encore vu Présence, mais qui font un peu penser où la caméra s'avance comme ça un petit peu mystérieusement vers
vers Maria, comme si elle allait être rattrapée un petit peu par ce destin funeste. Et il y a quelques idées comme ça, je trouve, un peu sur la spectralisation, faute d'un meilleur mot, de Maria, que je trouvais assez jolie. Le film utilise par exemple beaucoup de surcadrage, comme ça, ou de reflets, de vitres. Bon, évidemment, il y a cette idée qu'elle n'est plus que l'écho d'elle-même, qui est filée un peu pendant tout le film. Et il y en a un que je trouve très beau, où c'est un plan qui est un peu difficile à déchiffrer, mais on dirait un peu un gros plan dans un miroir rotatif, où on aperçoit en fait des bribes de son visage, mais qui sont déformées par les contours du miroir, et donc il y a vraiment, pour dire, active dans le plan la transformation du personnage en fantôme. Donc ça, je trouve qu'il y a quand même des jeux de mise en scène qui sont parfois assez précis à certains endroits dans le film. Sur le jeu des reflets, j'avais retenu aussi la scène où elle rencontre sa sœur dans un café parisien, et donc qui se décrit dans un plan large où on a les deux de profil, et derrière elle, de l'autre côté de la vitre, il y a un arbre qui est derrière Maria, mais il n'y a pas d'arbre derrière sa sœur, donc grâce à l'arbre derrière, le reflet de Maria apparaît dans la vitre. Ah oui, okay. Là où, de l'autre côté du niveau de la sœur, il n'y a rien derrière. Encore une fois, ça. La réflexion des échos, les retours, etc. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que la présence spectrale et un peu la mort au travail dans le film, c'est ce qui m'intéresse de loin le plus. Mais je pense que je trouve aussi pas uniquement sordide avec son personnage, mais aussi un peu compatissant, dans la mesure où j'ai la sensation presque de quelqu'un qui est consciente, en fait, qui sait déjà qu'elle va mourir, je n'ai pas la sensation qu'elle lutte ou qu'elle essaye de se prouver encore quelque chose, mais plus qu'elle accepte, qu'elle prend un peu ses dernières doléances, qu'elle se disait « Ah, peut-être que je pourrais chanter une toute dernière fois », en tout cas, quand on lui annonce qu'elle est malade, elle n'a pas envie de savoir de quoi ça parle, elle a envie de continuer à prendre de plus en plus de médicaments alors qu'elle sait pertinemment que ça ne va pas l'aider. Donc, en plus, avec le corps même de l'actrice qu'il a choisi, dont Pablo Larraín lui-même disait qu'il n'imaginait pas faire Maria avec une autre actrice, précisément parce que, je ne sais pas si c'est une question de retouche physique comme de chirurgie plastique, que en fait maintenant c'est une actrice qui a un corps très pas cadavérique, mais en tout cas émacié, un peu dur, les traits vraiment presque mortifères, et donc même la voir en mouvement, la voir jouer déjà donne la sensation de ce personnage qui erre dans les rues de Paris, qui sont déjà presque, on pourrait les imaginer comme étant des séquences de rêve à 100%, même la façon dont c'est filmé, le côté plastiquement très publicitaire lui donne sa sensation. On l'accompagne dans la sensation de elle-même se vit comme Maria Callas, la célébrité qui est en train de mourir et presque qui se réapproprie les endroits un peu iconiques de Paris, parce que le côté publicitaire du film ne joue pas que de la photographie qui est toujours sensible à que ce soit en noir et blanc ou en couleur ou en 16 mm. Ça ressemble beaucoup à beaucoup de publicités de parfums, de voitures, etc. Et donc au-delà de la plastique, c'est aussi les décors qui font ça. Tous les décors parisiens, c'est un peu les évidences. Il y a tout le temps la Tour Eiffel dans le fond. C'est le jardin des Tuileries, c'est ça ? Je pense, je suis pas sûr. Ou en tout cas, le jardin dans lequel les allées d'arbres sont alignées. Il y a le fameux pont qu'on voit dans tous les films américains. Bref. L'alignement, en tout cas, j'ai la sensation que c'est la carte postalisation de la mort de Maria Callas. Et peut-être pour ce que je voulais dire en fait tout à l'heure par un peu la cruauté entre guillemets du film, donc un mot un peu violent, mais c'est que il y a aussi des séquences assez intéressantes sur on peut dire sa déchéance. Je pense notamment à une séquence où elle essaie de chanter et la séquence est en montage alterné avec une de ses prestations passées, et évidemment, elle était avant virtuose et aujourd'hui beaucoup moins. Ou à une séquence qui est plutôt au début du film, qui pareil est une assez bonne idée, vraiment un peu, je sais pas comment dire, un peu de sale gosse, mais où elle chante pour sa domestique. Et en fait, la domestique est en train de faire cuire des œufs, ou en tout cas un truc de petit-déj. Et du coup, il y a le grésillement de la poêle qui couvre son champ et que la domestique pense même pas à couper. Après, en fait, je trouve sur ces deux séquences, il y a aussi un truc que je n'aime pas dans le film, je dirais dans son ensemble, qui est que même si les idées sont bonnes, je trouve le film assez lourd, assez
en fait, didactique, assez laborieux, quoi. Et voilà, la séquence de l'omelette dure extrêmement longtemps. Ce côté aller-retour entre passé-présent pour faire le contraste, il le fait à plein de reprises et les séquences sont trop longues. Et je trouve globalement, moi je trouve le film voilà, extrêmement lourd, extrêmement pesant. Voilà. Notamment, enfin moi en tout cas, ce qui m'avait le plus marqué, c'est la question de est-ce que le cinéaste qui est en train de faire un documentaire sur elle est réel ou faux, et que son majordome vienne lui dire attendez, mais est-ce qu'ils vont vraiment venir, nanani, nanana. Le film est assez balourd sur mais si on prend ça par exemple, je trouve que c'est un des pires trucs que fait le film. Il y a un côté un peu voilà, je pense que Pablo Larraín est aussi un peu héritier d'une certaine tendance de la modernité qui vise un peu à déconstruire, on va dire, la fiction de son film. Et donc il y a effectivement à un moment l'éruption d'une équipe de télévision, donc un journaliste et un cadreur. Dès leur apparition, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, puisqu'en fait, elle vient de prendre un médicament qui s'appelle Mandrax, je crois, un truc comme ça, et le personnage arrive et s'appelle Mandrax, donc on comprend tout de suite qu'il y a un truc un peu louche. En plus, ils se font la bise, bon, c'est très bizarre. Et en fait, le clap de cette équipe de tournage, qui du coup est plutôt fictive, imaginaire, apparaît à l'écran pour en fait marquer les différents actes du film, acte 1, acte 2, acte 3. Et je trouve que c'est typiquement le genre de truc qui, à mon avis, ne raconte absolument rien, si ce n'est... c'est un peu une coquetterie, en fait, et je pense qu'il y en a beaucoup dans le film. Et en plus, je trouve que... Comment dire, il la filme mal, en fait, typiquement... Enfin, évidemment, il y a de fait un effet de projection qui se fait assez vite entre la caméra de Pablo Larraín qui filme Angelina Jolie et la caméra de cette équipe qu'on voit à l'écran qui filme Maria Callas. Sauf que, au cas où on n'avait pas tout à fait compris, en fait, dès que ce cadreur imaginaire apparaît dans le plan, la caméra du film se met à faire « Ouh, vous avez vu, nous aussi, on est en train de cadrer ». Et je trouve que tout le film, en fait, est comme ça, où, en fait, il joue un peu la carte de la rêverie, du fantasme, on brouille la frontière entre les deux, mais il est beaucoup trop lourd en fait pour réussir à faire ça. Et typiquement un peu tous les espèces de ballets dansés ou chantés qui apparaissent dans Paris, toutes les séquences finissent à chaque fois par un plan large où on montre que, et non, en fait, il n'y avait personne, c'était une hallucination. Et je trouve que tout le film est comme ça, c'est-à-dire dire les choses 2, 3, 4 fois au lieu d'une fois, quoi. Ouais, je pense, mais j'avais oublié, c'est lui qui a fait Emma aussi. Je sais pas si vous aviez vu ce film. Maintenant que on reparle de ces scènes, effectivement, un peu de vision onirique comme ça, presque, je sais pas, un peu félinienne, ça fait penser à Emma aussi, qui est un film sur la danse, tout ça, danse contemporaine, et un genre que j'ai oublié, mais c'est un genre particulier. Sud-américain, je crois. Et oui, mais moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites. C'est vrai que c'est un film qui a une sorte de virtuosité affichée, mais qui tourne un peu à vide, quoi. Et moi, alors, ça m'a posé beaucoup de problèmes aussi. En fait, j'ai trouvé la première séquence, je sais pas si vous vous rappelez, ce montage très très rapide où le film accumule tout un tas d'images presque clichés sur la vie et la carrière surtout de Maria Callas. Avec toutes ces représentations. Voilà, exactement. Au début, je me suis dit, c'est vraiment commencer par les choses les plus évidentes. On dirait qu'il rentre immédiatement dans le vif du sujet, mais à savoir, on a tout de suite les paillettes, on a tout de suite la débauche, enfin tout ce qu'on pouvait redouter du film, il le fait immédiatement. Et au départ, en fait, pendant la scène en question, je trouvais que c'était assez catastrophique, très mauvais. Et après, en voyant le film, j'ai cru que son projet serait intégralement consacré, en fait, vraiment au dernier jour, quoi, à la mort de Maria Callas ou à la fin de sa vie, et que cette séquence-là initiale arrivait aussitôt pour être en fait immédiatement évacuée. Donc, on pourrait dire qu'à posteriori, j'ai cru que j'ai dit mais quand même c'est une bonne idée parce que c'est comme si il y avait une sorte de maelstrom comme ça d'images qui correspond presque aussi de son point de vue à elle, en fait, je sais pas, à la grandeur de sa vie, etc., qui, à la fin des années, en 77, quand le film se déroule, est trop loin, a disparu, presque est réduit à un état d'éclat comme ça dans son esprit, dans sa mémoire, mais qui n'est plus présent. Et en fait, c'est un peu une fausse route, ça aussi, parce que finalement, le film fera, comme vous l'avez dit, des retours en arrière systématiques. D'ailleurs, de façon assez étrange, puisqu'on comprend quand même rien à sa carrière. Enfin, je trouve que si on rentre un peu dans le contenu, on pourrait dire scénaristique ou la vie de Maria Callas, je trouve que le film est soit se concentre sur des histoires qui, de mon point de vue, sont très peu intéressantes, comme toute l'histoire avec Onassis, mais au point où je me suis demandé s'il n'avait pas choisi de se concentrer là-dessus, juste parce que comme ça, il y avait le pont avec Jackie. Voilà, comme ça, il a je sais pas, une autre femme qui a été avec Onassis. Enfin, ça fait bizarre. Du coup, on dirait que c'est plutôt son projet, c'est de faire un portrait diffracté sur Onassis. C'est trop bizarre. Moi, je trouvais que c'est pas intéressant, parce que à la rigueur, la seule chose qui est belle dans cette histoire, du point de vue de Maria Callas, du point de vue d'un projet potentiel de cinéma, c'est que
que apparemment il lui a interdit de chanter, enfin il lui a interdit d'apparaître sur scène, en tout cas de se produire. Mais ça, c'est dit à un moment donné dans un dialogue, mais c'est jamais montré dans le film. À aucun instant du film, on a, on est en présence de lui castrateur qui l'empêche d'exercer son art, qui l'empêche, voilà, de mener sa carrière. Donc c'est curieux qu'un élément qui pourrait pourtant être passionnant à voir dans une histoire comme ça et qui a l'air quand même structurant dans sa vie est presque absent du film, de même que le trauma un peu, on pourrait dire, inaugural lié à sa mère. Je ne révélerai pas le fait en question, mais pour ceux qui ont vu, vous avez compris. Finalement, il est le trauma en question, on le voit, mais la place de la mère, je pense qu'il y a un plan ou peut-être deux sur elle, on la comprend comme importante et, je veux dire, comme force opprimante uniquement dans les dialogues du film. Il n'y a rien qui s'incarne vraiment dans la mise en scène. Du coup, c'est un peu, peut-être ça peut aller dans le sens de ce que vous dites sur la spectralité, sur cette espèce de, je sais pas, de vie comme ça, dans un flux de mémoire qui est très lointaine. Mais bon, moi, ça me semble pas très convaincant. Oui. Et j'ai eu du mal en fait à comprendre ce qui motivait Pablo Larraín. J'arrive pas à voir ce qui a pu guider sa mise en scène, ce qui lui donnait envie de faire ce projet, à part effectivement la rencontre la rencontre cinématographique travaillée de plan en plan, qui à mon avis fonctionne plutôt bien avec Angelina Jolie dans le rôle de Marie Callas. À part ça, je vois pas où est le film en fait. J'arrive pas à comprendre son sens. Pour juste revenir sur ce que tu disais sur les flashbacks, en fait, moi ce que je trouve étonnant, c'est que effectivement le film ne choisit pas trop entre faire un film vraiment sur les derniers jours et faire une sorte de biopic, faire un peu le biopic même, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même des hypothèses un peu, on va dire, d'ordre un peu psychologique, un trauma passé, une frustration de sa relation avec Onassis, etc., qui en fait sont un peu nécessaires aussi pour comprendre qu'est-ce que Maria a envie de faire aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle veut continuer à chanter alors que visiblement cette image l'écrase. Et en fait, je trouve que il y va soit trop peu, soit trop en fait. Et du coup, il y a toutes ces bribes en fait d'explications, mais qui deviennent presque un peu des faire-valoir. Typiquement, la séquence où elle discute avec JFK. Je trouve que c'est une séquence un peu ridicule, qui est presque là uniquement pour le plaisir d'inviter une figure aussi mythique que JFK dans son film, quoi. Oui, en fait, on dirait que les flashbacks, c'est quelques bribes qu'on voit sur Wikipédia et qui sont un peu immanquables sur la vie de Maria Callas, quoi. On peut pas parler de Maria Callas sans avoir parlé de Jackie, de sa rencontre avec JFK, de comment elle a commencé à chanter pour les nazis, on dirait que c'est des scènes d'un prétexte. Et c'est le prétexte, c'est l'aspect aussi, alors peut-être pas pour les nazis, mais le plus mondain, enfin, franchement, c'est très mondain, c'est des réceptions. En fait, on la voit jamais. Après, c'est pas forcément un problème, mais s'il décide malgré tout de faire un retour sur sa vie d'artiste, je trouve, ou sa vie et aussi sa vie d'artiste, je trouve que la vie d'artiste, c'est ce qu'on voit le moins dans le film. On voit beaucoup sa vie de femme, femme du monde, femme du monde, effectivement, sur un yacht avec Onassis. Bon, c'est avec tous les plans aussi quand même, on sent que il y a ce plan-là, je crois qu'il fait suite exactement à la rencontre avec Kennedy dont tu parlais, Clément. On en a parlé en off il y a quelques jours, mais où on la voit de profil, je pense, sur un bateau comme ça, juste après Kennedy. En fait, en gros, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, elle décide, attention, de claquer la porte à Kennedy, de se lever avant la fin du repas, bref. Et il y a le plan d'après, si on la voit de profil sur le bateau, en mode vraiment femme libérée. Enfin, j'attendais presque la musique. Je trouve ça vraiment... c'est extrêmement peu inventif. Et comme vous le disiez, c'est très explicite. Rien n'est subtil, rien n'est équivoque. Enfin bon, il y a... même si je peux défendre le film sur deux aspects, il y a une chose... Moi, pour moi, la seule idée de mise en scène que j'ai perçue, en tout cas... mais que je trouve vraiment très très belle. Je pense qu'il y a une excellente idée de mise en scène. Je sais pas si vous vous rappelez, plutôt vers la fin du film, donc on sait, c'est pas un spoil, dès le début on sait qu'elle va mourir, et on sait plus ou moins elle meurt chez elle, en présence de ses domestiques, bon voilà. Et donc, tard dans le film, on comprend que c'est quand même le dernier jour ou pas loin. Je sais pas si vous vous rappelez, elle est en fait dans sa chambre et ses deux domestiques viennent toquer à sa porte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle s'est étonnamment pas levée, il est déjà midi, bon, ils s'inquiètent un peu pour elle. Et ils vont toquer, il appelle, aucune réponse de sa part, ça dure assez longtemps. Et là, je pense que tous les spectateurs se disent « Ok, elle est morte, c'est la fin ». Et en fait, non.
et elle finit par dire, je sais plus, partez, enfin en tout cas sa voix finit par dire quelque chose, et c'est précisément à ce moment-là dont on était resté du côté de la porte fermée avec les domestiques, dès qu'elle se met à parler, que la caméra rentre dans sa chambre. Et l'idée c'est toute simple, mais je trouve magnifique, c'est que sa voix, c'est sa vie, quoi. Sa voix lui redonne la vie, ou en tout cas c'est par la condition de possibilité de sa voix que sa vie se manifeste. Je trouve que c'est une idée géniale, enfin très très belle, qui est présente dans juste un plan du film, ou un raccord disons, mais qui aurait dû, parce que à la rigueur on est un cinéaste, on travaille cette matière, donc on travaille avec du son et des images, c'est passionnant de se poser la question de la voix de Maria Callas. En plus elle passe son temps elle refuse de s'écouter, finalement elle finit par s'écouter, s'enregistrer, etc. Donc il y avait matière à faire quelque chose. Je pense à ce moment-là c'est de la matière scénaristique, l'histoire de elle s'écoute et tout, mais là ça devient une matière cinématographique vraiment vraiment belle, mais c'est juste, c'est une fois, quoi. Et après il oublie, à mon avis ça aurait été beaucoup plus beau de penser, comme il a l'idée une fois, je vais pas au bout, quoi. Oui, essayer quelque chose, ça se voit qu'il a réussi à le saisir une fois, donc bon. Après c'est peut-être un hasard, ou c'est son monteur, sa monteuse qui lui a dit écoute là on peut peut-être sauver les meubles. Mais en fait ce qui est un peu inquiétant, j'ai envie de dire, avec ce film, c'est que inquiétant, moi je suis inquiet. Non, mais disons par rapport on va dire à la santé du cinéma de Pablo Larraín, que encore une fois, enfin pas encore une fois parce que je l'ai pas encore dit, mais que je connais pas très bien. J'ai vu Spencer et j'ai vu le début de El Condé, mais c'était tellement nul que j'ai arrêté, voilà. Mais là c'est un biopic ça aussi, non, sur Pinochet. El Condé, ouais, mais un peu fantasmé, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Okay. Bon, c'est une catastrophe vraiment. Et en fait, c'est que moi, j'ai un peu l'impression de voir Pablo Larraín appliquer un peu une sorte de formule, c'est-à-dire choisir cette figure à la fois puissante et emprisonnée, ouais. Et en fait jeter un peu du vernis par-dessus, quoi. C'est-à-dire en fait c'est Maria, mais ça aurait pu être tout aussi bien Spencer, Jackie ou n'importe qui d'autre, en fait. Très marrant d'ailleurs qu'on voit un moment Marilyn Monroe, je me suis dit que Pablo Larraín devait être dégoûté que quelqu'un ait fait Blonde avant lui, parce que ça aurait été son film de rêve, Marilyn Monroe comme ça. Et mais bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'en fait il se repose quand même beaucoup sur un peu des coquetteries pour faire tenir son film, hein, c'est-à-dire cette espèce de plastique immaculé, très très belle de l'image dont on a déjà parlé, ces espèces de petits je sais pas comment dire, ces petits moments d'archives comme ça où on a d'un coup des formats pellicules qui apparaissent à l'écran comme ça, très granuleux, qui est aussi une espèce un peu de fétichisme très très facile. Et en fait, ce que je me suis formulé pendant le film, c'est que même s'il y a quelques raccords, il y a quelques idées par endroit, quoi, mais c'est que je pense qu'il filme un peu un bon mot un peu facile, mais il filme les prisons dorées surtout parce qu'il aime bien les dorures, quoi. Il y a quand même un truc où je le trouve extrêmement tu vois, Mathieu disait mondain dans le choix des séquences, et je trouve dans la plastique du film il y a aussi un peu ça, quoi. On sent que en fait il adore ça, quoi. Il adore le luxe, les lustres magnifiques, les dorures sur les murs. En fait il aime trop ça, je trouve, pour être vraiment incisif, quoi, par rapport à ce qu'il filme. Et typiquement voilà, l'exemple que tu donnais, Mathieu, c'est accablant. Moi, il me semblait que le plan n'était pas tout à fait au même moment, celui que tu décris sur le bateau, et que c'était plutôt après une autre discussion, mais en fait ça change rien parce que c'était le même principe, c'est-à-dire un passage un peu sur l'émancipation de Maria Callas, cut, icône un peu type pub de parfum, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est vrai que ça fait très très mal, et en fait, je trouve que c'est là qu'on sent un peu les limites, quoi. C'est-à-dire que il aime trop cette image léchée pour un jour faire un film qui soit vraiment plus, je sais pas, plus brutal, plus incisif, plus complexe. En tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué. Après, il a sûrement fait des films plus multiples que ceux dont j'ai l'impression, mais... Oui, c'est vrai qu'on dirait que en fait, il est venu petit à petit dans la coquetterie, mais que ses premiers films sont un peu plus sales. Peut-être, ouais. Je l'ai pas vu, ouais. No, ouais. J'ai tourné entièrement à la DV pour imiter l'aspect de l'intérêt du film, qui était une séquence télévisuelle. Et donc tout le film serait filmé de la même façon que la séquence télévisuelle qui existait vraiment, sur laquelle il a voulu s'accrocher. Donc bon, peut-être que c'est un cinéaste à découvrir, mais de façon rétrospective. Oui, c'est ça. Mais film avant film, comme ça, pour revenir à la pureté de beauté. Mais d'ailleurs, je trouve que un peu la teneur des flashbacks va un peu dans le sens d'un cinéaste qui serait en surface par rapport à la question un peu de l'émancipation des personnages, parce que en fait, moi je trouvais ça extrêmement curieux que dans tous les flashbacks, en fait, on entend Maria qui est extrêmement revendicatrice, qui dit non, qui dit je vais exprimer toutes mes propres idées, qui refuse un petit peu de copiner avec Kennedy, etc.
Mais en fait, on comprend qu'entre deux flashbacks, finalement, elle est tombée exactement dans tous les travers. Enfin, il y a un truc très bizarre, je trouve, dans l'écriture, où du coup, ça devient un personnage enfin, on a l'impression qu'elle essaye pas vraiment. Enfin, je trouve que ça... J'ai l'impression qu'il veut en fait rajouter un peu un contenu d'émancipation dans le film, mais qui fonctionne pas tout à fait par rapport au stade où on commence le film, nous, quoi, c'est-à-dire dans le présent. La question que j'ai envie de poser, c'est dans quelle mesure ce serait pas délibéré de la part du film et volontaire de vivre dans le présent de cette femme qui est sur le point de mourir, qui sait qu'elle est en train de mourir même, et qui essaye de se reconstituer son image, une image dont elle pourrait être fière, qui serait l'image de tous ces moments où elle a su dire non, où elle a su garder la tête haute. Ah. Moi, j'entends pas très bien Loïc. Volume beaucoup. Oui, en effet, merci beaucoup. Je recommence ma phrase. Merci Hibou. Donc, dans quelle mesure ce serait pas délibéré de la part du film de présenter le personnage de Maria comme justement en train de mourir, en train de dépérir, et donc qui voudrait se revoiler la face et se reconstruire une image qui serait l'image qu'elle voulait vraiment être, l'image de femme forte qui savait dire non, qui savait claquer des portes, alors que elle est en train de subir, au moment où on la prend dans le film, tous les contre-coups de la vie qu'elle a accepté de vivre, notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, Aristote qui l'interdit de chanter, etc. C'est pas idiot, d'autant plus que finalement l'hypothèse qu'on voit une version un peu modifiée rétrospectivement des souvenirs est pas impossible, mais ça m'a pas semblé vraiment je sais pas, prégnant, problématisé quoi, par le film. Mais je pense que c'est ça en fait le problème du film, c'est qu'à mon avis il y a vraiment une matière qui est intéressante, qui était, bon je me souviens pas trop de Jackie, mais bon, je sais pas si c'était vraiment le cas. Là, je sens qu'il y a plus quelque chose quand même qui intéresse, qui aurait pu intéresser, mais en fait, à côté de laquelle il passe. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai beaucoup pensé devant le film. Je sais pas si vous avez vu Last Days de Gus Van Sant, parce que c'est sur Kurt Cobain. Ouais, mais c'est sur les derniers jours de Kurt Cobain aussi. Et c'est un film qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un des plus grands films de Gus Van Sant. C'est un film passionnant, très très moderne. Et ce qui est génial j'en parle parce qu'après, ça va faire sens, mais ce qui est génial dans Last Days, donc un film vraiment sur la mort de Kurt Cobain, ses tout derniers jours, comme le titre le dit très bien, mais qui en fait respecte sans doute exactement ce que Kurt Cobain lui-même aurait voulu. Enfin, c'est comme ça que je veux dire, Gus Van Sant fait le film, à mon avis, que Kurt Cobain aurait voulu si on l'avait filmé quand il mourait. Parce que en fait, on le voit presque jamais, il est toujours très très loin, et Kurt Cobain à la fin de sa vie était en rupture avec sa propre image. Il détestait la manière dont le système médiatique avait torturé son image. Enfin, pour lui, de toute façon, c'est tout ce qu'il honnissait, et il s'est retrouvé pris là-dedans. Bon, et on sait qu'il est mort, je crois, d'une overdose, enfin très jeune, etc. Et donc Gus Van Sant fait un film en fait très complexe sur la question. Comment ? Qui est mort d'une overdose ? Kurt Cobain ? Il s'est pas tiré. Mais oui, peut-être, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Ouais, c'est ça. Et bon, il se suicide, bref, c'est vrai. En tout cas, il refusait presque l'étiquette qu'on avait voulu lui coller dessus. Bref. Et Gus Van Sant fait un film qui est effectivement pas un biopic. Le personnage s'appelle pas comme ça du tout dans le film, il s'appelle Blake, peu importe, mais on sent que c'est lui quand même, on le reconnaît, etc. Il fait un film où il met tout le temps en scène la complexité qu'il y a à filmer la mort d'un personnage, et surtout un personnage qui à la fin de sa vie ne voulait plus être vu, quoi, ne voulait plus être filmé. Et c'est très très beau. Et je pense que en fait dans Maria il y a un peu la même idée, c'est-à-dire l'idée de faire un film qui est là même presque mise en abîme, parce que c'est clairement, vous l'avez dit, c'est le personnage du cinéaste, le français qui vient, qui est dans le film, le documentariste, c'est aussi Pablo Larraín. D'ailleurs, elle dit, c'est clair que c'est une fiction, qu'il n'est pas là, etc. Et je pense qu'il a voulu faire le film, il a voulu être présent à Maria Callas, exactement comme elle aurait imaginé, aurait voulu, aurait rêvé que quelqu'un soit là à la regarder à la fin de sa vie, parce que en fait elle dit tout le temps, elle fait des choses parce qu'elle a envie, elle va au café parce qu'elle a envie qu'on la voit, elle aimerait rechanter, remonter sur scène parce qu'elle a envie qu'on l'entende. Enfin, pour elle, toute sa vie c'est la scène, c'est le spectacle, c'est d'être adulée, et en fait c'est ça qu'on voit, on voit presque plus les applaudissements que le chant dans les... Mais d'ailleurs la scène finale explicite exactement, ça à fond, c'est ça. Et il y a la belle idée qu'elle dit, ce qui irait avec en fait ce vers quoi elle aurait aimé aller, et en fait parce que sa vie s'est interrompue avant qu'elle réussisse, mais elle aurait sans doute jamais pu le réussir, c'est de finir par chanter pour elle-même, ça qu'elle dit. C'est assez beau comme idée, et je pense que le film à un moment donné il a voulu être là, il a voulu
presque rendre hommage, mais au sens de par un film, quoi. J'accomplis la chose qu'elle aurait voulu qu'on accomplisse pour elle à la fin. Sauf que ça, c'est bien sûr une idée théorique en fait. Je pense que Gus Van Sant a très bien réussi ça dans Last Days, mais que la reine a à peine touché en fait. Je pense qu'il a eu l'intuition parce que il met en scène un cinéaste, il met en scène quelqu'un qui voilà, est présent de façon rêvée, quoi. Mais bon. En fait, je suis frustré parce qu'à mon avis, le film avait un plus grand potentiel que ce qu'il en a fait, et je pense à cause de tous les travers qu'on a déjà énumérés, quoi, de style, bon, voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'on passerait pas au petit quiz, les amigos? Bah, moi, je pense. Bien sûr. C'est magnifique. Écoutez, on a beaucoup lancé, voilà, un peu les adjectifs, les gros mots qui fâchent, c'est-à-dire film un peu publicitaire, etc. Je pense que c'est le moment de vérifier si Pablo Larraín est vraiment un cinéaste publicitaire. C'est parti. Voici le quiz. Je vous montre une image. Vous devez me dire si ça vient d'une pub ou d'un film de Pablo Larraín. Incroyable. Ok, c'est très drôle. Alors, j'ai testé le quiz sur Ariane. Elle a trouvé quasiment tout. Donc, a priori, c'est peut-être pas aussi. C'est dur que ce que tu Voilà, dis. j'ai voulu La faire conclusion, c'est pas que. C'est ça, j'ai voulu faire du mauvais esprit et j'ai été puni, mais on va voir. Voilà. Donc, à chaque fois, il y a l'image et après, c'est soit la marque, soit le poster du film. Voilà. Je précise. Ça, je dirais que ça vient de Emma. J'en sais rien, j'ai l'intuition. Moi, je précise en amont qu'il y a des moments où j'ai flouté des endroits pour pas que ce soit trop évident, des visages ou des. Voilà. Moi, je dirais pas pub, ça. Pas pub. Ouais, pour moi, c'est film. Larraín. Ouais. Mais c'est pas Emma, genre elle a pas comme ça un peu d'étouffe. Je me souviens plus de je sais Emma, pas, j'ai pas mais- vu le film, mais Film, ouais, je suis Film. d'accord. Je vous laisse dire. en plus personne dans les pubs fait des plans comme ça quoi. Si, c'est possible. Ah ouais. Ouais. Mais après, tu sais, peut être c'est quand même un plan fixe. Après, il peut y avoir un truc, tu vois. On va Oui, c'est derrière. vrai, c'est vrai, ça peut être un. Est-ce qu'il faut qu'on reconnaisse les Narration pubs image. si c'est des publicités? Ça me semble. Ça vaut des points en me plus. semble Pas. Je précise demande que beaucoup de pour les connaissances. publicités, j'ai trouvé les screens sur Shotdeck, donc je peux pas vous raconter ce qui se passe Ah ouais, ok. avant, après. J'ai pas vu les pubs en entier. Ok. Ok, Voilà. ok. Tout le monde dit film. Et ben écoutez, slide reveal. Perdu. C'était Non une pub pour Swarovski. Aïe, aïe, aïe. Ah, Voilà. parce que finalement, Eh ouais, peut-être mais que Ça y Ariane est, est forte finalement, et que nous, le on n'est quiz pas bon. est impossible en fait. Waouh, ok. Et ouais, vous avez tous été bernés là. Ah. Bien bernés comme tout. Ça, c'est pas pub. je pense. J'ai envie de À mon dire avis, film à c'est chaque fois. c'est je Jackie, pense. ça. Je pense qu'on va se faire avoir à chaque fois. Mais non. Bah, je suis d'accord que ça fait film quoi. Est-ce que les pubs font film ou est-ce que les films font pub? On se pose finalement la question. Spencer. Film Spencer. En même temps, est-ce que ce genre d'environnement est. Lady Di a pas touché à ce genre de maison quoi. C'est trop petit, c'est trop moche, c'est Pas trop les nul. pieds là-dedans. Là. Ouais, oui, regarde. Il est mal géré ce jardin. Il y a des épines partout. Ok, donc on a trois films. Mathieu, Ouais, moi, je pense à un film, ça. À mon avis, c'est Jackie ou un truc comme ça. film. Loïc, Film aussi. tout le monde dit film. Allez, image Moi, je parlais reveal. sur un petit film. C'est effectivement C'est Jackie. Jackie, ouais. ouais. C'est effectivement Non, mais- Jackie, bien joué. De toute façon, bien j'ai joué. pas fait beaucoup de films. Le bougre. En fait, je sais pas combien il en a fait Je avant. crois qu'il Il y en en a a fait fait un peu avant plus que ce nous, qu'on hein, croit. plusieurs, je pense. Ouais. C'était pas son premier film, non? Et on continue. Olé. Putain, Bon, c'est ça. si ça c'est pub, c'est pas beau. Hein. Bon, Je suis c'est- Après, désolé si- pour le si- chef-op. si- hein. Si c'est le film, c'est peut-être pas beau non c'est plus. possible. C'est Oui. possible. Non, Ça, mais ça je pourrait veux être dire, Spencer, non, un peu? Que t'es un peu watté comme ça. Non, mais c'est pas suffisamment beau pour être dans une pub. En Si. plus, attends, c'est quoi la voiture? J'arrive pas à voir. C'est une Porsche, je C'est crois. une Porsche, ouais. Oui, si c'était une pub pour des Porsche, ce serait quand même vachement mieux filmé. Cela dit, je sais pas si Clément est suffisamment bon en voiture Pour savoir que c'est une Porsche et que tu ne peux le savoir que d'une seule façon, c'est en sachant que c'est une publicité. Mais pour j'adore les Porsche. voitures. Pose-moi une question sur les voitures. Ça roule? Souvent. Putain, il est fort. C'est une pub, c'est une très mauvaise pub. Ouais. Ouais, Tout le je monde pense dit que c'est- film. je Tout le monde pense dit que c'est un film. ouais. Ah, je dis film Spencer, aussi. moi, je dirais. Ouais, c'est Ah, Spencer. bah, Spencer qui. Claire pour- Maton, désolé, pour désolé à toi. un détail sur un peu la question de l'émancipation. À la fin de Spencer, bon, c'est pas un spoiler, on s'en fout, mais l'émancipation du personnage, c'est elle prend ses enfants et ils vont ensemble tous manger à McDo. Voilà, Excellent, c'est ça, la ouais, fin pas du mal, film. pas mal. C'est drôle, c'est très drôle. Mais est-ce qu'on la voit mourir d'ailleurs dans le film? Non, pas du tout. Non. Ok, c'est pas du tout là-dessus. Image suivante. C'est quoi le truc qui vole? C'est un ventilo. Un ventilateur. C'est ouais, un beaucoup ventilo. de plans. Non, c'est une pub ça. C'est une pub. Tout le monde se tourne vers la télé, ils sont en mode mais quoi? Mais Ça qu'est-ce qui pourrait est en être train de se No, cela passer? dit, non? Ça pourrait être No. Non, c'est trop Ah ouais. propre pour nous. Ah oui, tu dis que c'est en No, DV, ça, ouais. c'est vraiment du Ouais, dogme. Ouais, ok. Non, ça, je le verrais bien en pub. Genre, il se passe un truc à la télé de ouf et tout le monde regarde. Mais c'est une pub pourquoi? Genre pour. Déjà, il y a un truc un peu flouté, je pense, dans le plan. J'ai Ah, oui. flouté en bas parce En que bas. sur le screenshot, il y a du texte qui apparaît. Donc j'ai flouté Ah, pour ok. vous donner un indice. Ok. Après, c'est bizarre, des sous-titres sur une pub. Moi, je pense à une publicité. Ouais. Non, ça peut arriver.
Pub. Pour le moment, 3 pubs. Tout le monde dit pub en fait. Bah, En fait, ça se trouve, c'est la même chose. Aria n'a pas su trouver la première image et tout le reste, elle a trouvé comme non, nous. ce qu'on est en train de c'est faire. pas. Ok, d'accord. C'est pas la première image. Voilà. Ouais, Si vous dites tous pub, Publicité. mettez la réponse. Oh. Ouais, c'est une pub pour de la bière. Cruz Campo. Cruz Campo. Qu'est-ce Ok, que t'as ok. cherché comme pub obscure? Mais c'est quand même, c'est de la Moi, bière. C'est de la bière T'es allé chimique, chercher ou des pubs argentines? Non, mais moi j'ai cherché sur Shotdeck après j'ai trouvé les marques après. pas il est argentin, le mec, c'est vrai, ouais. Il est argentin. Ah, parce que sur Shotdeck, ok. il y a les pubs. Maintenant sur Shotdeck il y a des pubs. Ouais. Du coup tu peux trier par Hyper caractéristiques drôle. visuelles, etc. Ok. Oh. Comme ça, c'est marrant. C'est marrant. Non, mais je pense que j'ai vu des images de cet endroit dans un autre film. C'est pas un film, ça, hein, c'est pas possible. C'est typiquement une image de pub, ça. C'est vrai que ça fait très pub. Hein. Des quel... Mathieu me regarde pas l'écran, il me regarde. Dans quel film il Il aurait me pu faire regarde ça comme ça en scred. Franchement, oui. Hein. C'est une publicité, ça. El Condé. El Condé. Ah, putain. c'est un bon guess. Ah, le ouais. côté noir. Ah, oh, tu souris, tu t'es fait niquer. Bah ça vous a un peu eu quand même, ça vous a un peu eu. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Heureusement que Thomas Grignon était là pour C'est nous ça, ouais, je me protéger. suis dit, si les gens ont vu les films, ils montraient tout de suite. Ah, ouais. Mais tu peux révéler, C'était donc c'est El El Condé. Condé. Putain, mais cette affiche de fou malade me dépasse. Mais voilà, le fait qu'on se pose vraiment la question Ouais, quand c'est même. vrai. question, ouais. Ça pourrait J'ai être, pas vu. J'ai pas vu. ça pourrait être la favorite, ça, franchement. C'est vrai que c'est un grand Ça pourrait angle. être présence, mais dans un grand château. Et la présence, c'est un enfant. J'ai envie de dire En fait, j'essaie de penser à des films où il aurait pu faire ça, mais. ben Spencer, ça pourrait matcher Ah oui, ou ça, pas. j'ai pas vu Spencer, ouais. Moi, j'ai un peu envie de Film. dire. Film. Cela dit, les grands angles comme Ouais, ça, comme il ça, aime dans bien, une publicité comme ça. Il Ouais. aime bien les petits trucs comme Ça ça. paraît un peu trop pour une publicité, non? Ouais. Là, c'est de la limite quand même du grotesque, franchement. Non. Ça va, ça va quand même. Non, mais la C'est pub, la ils aiment bien les grands angles. La Ouais. limite de l'intolérable en Ouais. termes de Bah, focale. typiquement, le plan de pub tout à l'heure, enfin le plan de pub Oui. tout à l'heure, c'était. Oui, oui. Oui, mais là, c'est pas pour filmer une chose qui est aussi, tu vois, resplendissante. C'est quand même. T'as envie de le Oui. mettre en valeur, là, tu Ouais, le mets allez, pas en valeur film. comme ça. Allez, film. Tout le monde dit film. Film. Allez, Mathieu, c'est parti, un film. Moi, un film aussi, moi, je suis partant. perdu. Putain, je me suis Oh, niqué, putain. c'est parce que je vous ai écouté. C'est parce que je vous ai écouté. Aïe, aïe, aïe. Je me suis niqué. Et Gucci, c'était Gucci. C'était tout simplement Gucci. Ok. Mhm. C'est de la bouffe. C'est de la bouffe. C'est du C'est des petits cuistots là. du homard ou du Ou de des la langoustine. écrevisses, je sais ouais, pas. peut-être, ouais. Je suis pas un grand connaisseur. Pas un expert. Un crustacé, même si c'est bien. Enfin, C'est bon. C'est bon. je veux faire un jugement objectif. C'est bien. C'est bien. Les crustacés, c'est Les plutôt bien. crustacés, c'est bien. Ouais, ouais. Voilà, en fait, je voulais pas les catégoriser comme étant uniquement des choses à manger, tu vois. Mhm. Moi, je suis anti-spéciste. Ah oui, c'est pour d'accord, ça je que je dis les comprends. crustacés, c'est bien, D'accord. mais c'est pas bon. C'est bien. C'est bon pour l'environnement. Bon, alors que pour mon porte-monnaie. que dites-vous là? Pour l'instant, les gens sont circonspects. Ça leur donne envie d'aller se faire à manger. Ils sont partis. Mhm. Bah, tout le monde a sa petite langoustine dans son frigo. Ils se sont dit, bon, allez, c'est le moment d'aller la tuer. Non. Ah non, il faut les faire bouillir vivantes. Et il y a des c'est trucs- ça, la ouais, fameuse des stratégie. trucs glauques. Ouais. Ah oui, Enfin, c'est la sympa. tradition française. Oui, vous êtes des sadiques. Je sais pas, moi, ce que c'est que ce truc. Parce que, Franchement, bah, tentez. ça hein. me semble être un plan de pub nul. Si c'est une pub, le plan est nul. Donc je vais dire film. Ok, film. Ok, le chat a l'air d'être Ouais, d'accord avec ça toi. va, tu vois. Allez, film. c'est parti. Moi, je pense qu'il a enchaîné deux pubs, Clément, là. Mais... Pub. Ah, allez. pub allez, finalement. Ah, Il a changé d'avis. Moi, je pense Eh. qu'il a enchaîné deux pubs. En fait, Thomas veut juste pas être d'accord avec moi. J'ai dit que d'accord. je Ouais, bah, pensais c'est qu'il va un faire, contradicteur. C'est l'esprit criticate. Pub. Pub. Ok. Personne ne le sait, en fait. Ouais, Ok. c'est confus. C'est Ah. divisé, c'est divisé. C'est beau, Ouais, c'est ça beau. va, ça marche C'est bien. bien. En fait, ça, le quiz Allez. marche. Et Ouais. Reveal. En fait, c'est comme tout à l'heure, vous avez dit, on C'était dirait une film, pub moche. C'était Spencer déjà. Eh non, c'est Spencer parce qu'il prépare la bouffe pour la famille royale et tout. Ok. Ouais, ouais. Ok, c'est parti. On continue. Non, C'est- ça c'est pub. Ça, la vie de ma mère. c'est- Mais c'est l'actrice, sinon, de toute façon, c'est ici. Après, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est pas genre Nathalie Portman. Enfin, tu me diras, Nathalie Portman, elle joue dans les films de. Non, mais c'est de la caméra épaule. Et Larine, je pense pas qu'il aime les plans épaules. Ah ouais? Ah merde. Emma, non. Merde, Je il y a me souviens de plus, l'épaule. ou elle a dans pas le- cette, mais elle a pas cette coiffure dans Emma. Ah, mais c'est- Bah, je peux pas vous dire. Regardez en mode. Franchement, je sais pas. Mais d'ailleurs, le truc derrière, ça me semble, ça c'est pas dans la campagne non plus, je crois, mais je me souviens plus. Franchement. Mais est-ce que Emma c'est du 2,39 comme ça? Je pourrais pas te dire. Parce que du coup, dans ma tête. Je me souviens plus.
peut-être. Je sais pas. Merde. Je vais dire pub. Mathieu. C'était une bonne Je pense aussi, ouais, publicité. Allez. Ok, Ah ouais. on a 2 films dans le chat, 2 pubs ici. film, Emma, non. Moi, je réponds pas. Et oui, c'était Emma. bien Et joué. oui, bah, il est fort, Il est Thomas. fort, il est joué. fort. Et oui, mais c'est pas le personnage principal du film. Ah oui, 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 c'est ça, Hmm. ouais. Et oui, let's go. Oh, ça c'est clairement un film. Ah oui. Mais il a fait 2 films quand même. J'ai écrit il, sur a, cette bouse. il a fait Spencer et Emma là. Quand même. Il a enchaîné 2 films. Ouais, c'est vrai. Et El Condé. Non, on était avant. Entre deux, il y a eu Gucci, je crois. Il y a eu le Ah, oui. baldaquin. Ah non, mais je voulais dire Thomas. Ah oui. Le call, Ah oui, oui. Il y a eu le baldaquin. C'est une bonne question ça. Ma question c'est la jeune femme magnifique qui va arriver du côté du plan. Est-ce une... Est-ce que c'est une actrice de Pablo Larraín ou C'est est-ce que ça. c'est une mannequin Actrice de pour pub. pub? Qui peuvent être les mêmes d'ailleurs. C'est ça, Nathalie ouais, Portman c'est a fait des pubs aussi. C'est vrai. Alors, Angelina Jolie aussi. Pub, Publicité. Pub. Allez, Moi ouais. je vais dire film. Pub Boum. pour moi. Pub pour Mathieu, qui a froid. Pub de. Je sais pas. Je sais pas. C'est On a dur eu, de on a eu deviner. parfum, tu nous as mis quoi Oui, je sais plus. Oui. Et la bière. Pub. Petite bière Et argentine là. Binous, là. Allez, Il moi fait chaud à je la dis film. plage. Je vais à contre-courant. C'est bien. Non C'est une pub pour des Converse. Non. J'aime beaucoup parce que les 2 dernières, est-ce je que- t'as fait. Ça, c'est sur ces pubs. Mais t'as pas mis une pub filmée par Paul Larraín? On en a jamais fait ou pas? Ah, c'est vrai, je me suis même pas C'est posé la marrant, question. Oh waouh. C'est une pub, ça aussi, c'est pas possible. Bon après les pubs en 2.39 c'est pas commun. Mais tu détestes tout. Bon, c'est horrible. Mais non, mais. Alors qu'un plan de Emma. Mais C'était marrant. Maintenant je suis attentif au 2.39. ouais. Et après, il y a des pubs qui passent au cinéma aussi. Ouais mais en général Elles sont pas- elles sont calibrées pour pouvoir passer Ah oui, à la ok, télé ok, aussi ou ok. ce genre de truc. En fait, il Après, faut chercher ça, les je suis pas un expert de pub, ça se trouve je dis n'importe quoi. films. Film, ok. Ouais je vais dire film aussi. Ok. Tu sais le fameux moment où il y a bam travelling avant vers la machine à laver et puis boum ça a fini de tourner. Ouais. C'est genre waouh. après- Zinzin, et c'est la fin. Et après, du film. quelqu'un entre dans le plan et dit ça lave plus blanc que blanc. C'est une pub en fait, ce que tu décris. Allez moi je vais dire film. Ok, film, allez, c'est parti. Film. Tu me regardes là, je réponds pas. Non, la Ouais. pub en 2.39 C'est pour Valgo un- Research. En fait, c'est une sorte de. C'est un spot télé Ok. pour dire Pour les vétérans. Ouais, au PTSD. Ah ouais, ok. Ah ouais, mais on s'est fait full Ouais, niquer. ok, bon, je suis ravi. C'est le dernier. Attention, c'est le dernier. J'ai flouté la table au milieu pour pas qu'on voit. Pour éviter qu'on remarque C'est un Kristen film, c'est un Stewart. film, ouais. C'est ça. Oh non, j'ai Ça, dit. c'est un film. C'est un film, c'est un film. Mais non, c'est Nathalie Portman. Oh non, Oh non, je dis là. Nathalie Portman habillée en jaune. C'est Nathalie Portman et Emma. Oh non. Qui s'habillerait en jaune Nathalie Portman. Qui était bien en jaune comme ça? Film. Là, il y a une tache jaune. Tache jaune. Mais c'est à la table, non? Si Julie était Non, là, la- vu qu'elle la est table, myope, elle est elle blanche. pourrait décrypter rétrospectivement et nous redonner l'image originale. Oula, film. Moi, je dirais pub. film, ouais. Ok, film. Après Thomas a dit non, c'était pas le truc d'avant. On se base sur Moi je dis film. réponse. Et c'est perdu. Allez. Et ouais, les petits Excellent potes. quiz. Bon, ça répond à la question inaugurale. Style un cinéaste publicitaire. Mais après c'est Non, en général on s'est plutôt trompé en disant que des pubs étaient des films plutôt que des films étaient des pubs. Ouais, mais est-ce que c'est Il plus est rassurant pub- parce que du coup t'avais une pub en te disant ça pourrait être du Pablo Larraín quoi. Oui, ok. Ok, Mais l'argument non, est je bon. rigole, voilà. L'argument est bon. C'est- Mon Guerlain, New Eau de parfum intense. Voilà, sachez qu'on est rémunéré à hauteur de 12 000 € chacun pour ce Ouais, placement. de donnez produit. vos primes, bien sûr. Ouais, et buvez les bières argentines là aussi, c'est super. C'est ça. Tout Mais ça c'est est- quoi- c'est et un quoi- gigantesque placement de produit. C'était quoi le centre de l'image, du coup, dans le film? C'est juste un couple, mais on. Ah, Non, c'est dans une... Voilà. mais pourquoi t'as fait ça? Bah parce que c'était Si, clairement pas un des personnages principaux du film. Ah, Puis voilà, ça ajoute un peu de confusion. Voilà. D'accord, ok. Joue avec vous en fait. Ouais, c'est ça. Il a réalisé des pubs Larraín, bah j'ai pas C'est ça regardé. la question, ouais. Je vais, On je peut vais regarder, regarder on peut regarder avec vous en live. Hop les petits moments d'écran noir. Je suis un artiste. Je sais pas si ça se trouve sur son Wikipédia. Je sais pas, est-ce que tu tapes pub direct dans le Google? Sur le World Wide Web. Ah oui, il a fait Elle- le Ah. club aussi, c'est vrai. Et Zéro le de club. conduite. Appliquer la logique de la publicité au publicité cinéma, c'est tout ce que je recherche. et de la communication politique. Ah non, et de la communication de message politique est devenue une méthode contemporaine et universelle. Ah oui, mais c'est depuis No. Donc là, c'était peut-être intéressant parce que c'était littéralement le sujet du film, donc peut-être que ça devait être Mm. mieux.
Ouais, bon, ça nous aide pas vraiment en fait. Oui. Bah, apparemment pas, plutôt. Enfin, ça apparaît pas comme ça. Ouais, ça peut pas. Est-ce que c'est écrit sur Ah, il a été Ah, ministre de l'Habitat. en tout cas, il a une boîte de prod qui fait des pubs. Il était ministre. Non, pas du tout sa mère, je crois. Oui, bon, on dirait pas. Ok, bon. Télévision, non, ouais, effectivement, il a pas l'air. Il a pas l'air. Eh bien, Et ouais. Et ouais. Bien joué, bien joué. vous avez vu, vous avez accès à Internet dans nos streams. C'est hyper intéressant. Mais ils ont vu ou pas parce que si t'étais sur. Non, t'es sur Internet. Oui, j'étais Ok, passé très sur bien. Internet. Et ça ne rend pas moi. Moi, je suis curieux de voir No quand même que j'ai pas vu encore, qui reste. Je vais. Est-ce qu'on passe à présent? Et c'est carrément, parti. ouais. Allez. Waouh. Présence. Encore un film de fantôme en fait. Encore un film de Soderbergh, encore un film de fantôme. Encore un film de Soderbergh. Qu'est-ce que c'est Présence, Mathieu? Est-ce que tu peux nous décrire un peu le projet? Bah, en vrai, moi j'ai manqué les toutes premières secondes Oh du film, non, mais je pense le que nul. ça va pas m'empêcher Bah. de résumer. Il y a un petit plaisir une fois que tu finis le film Ah, c'est vrai? de pourquoi le premier plan commence comme ça. C'est pas faux. C'est vrai? Ah oui, vous me direz alors ce que c'est. Ouais. En off, si c'est servi des choses. Oui, on va Bah, essayer non, de spoiler Tout peut-être. simplement, c'est un film, c'est un peu un film de la veine, je pense, la plus, entre guillemets, sans doute, mais quoique, expérimental, disons, de Mhm. Soderbergh qui aime toujours faire des projets comme ça, un peu hors du commun. Je sais qu'il avait fait un film tourné à l'iPhone. Il en a fait plusieurs. Il Il en a fait plusieurs 3. films. High Flying 3 Bird, carrément. Unsane et The Laundromat, c'est Ah, de d'accord, l'iPhone ok. aussi, je crois. Ah bon? Laundromat, Ah. peut-être, mais effectivement, en tout cas, les Ah, autres. ok, d'accord. Il avait fait aussi un film qui s'appelait Girlfriend Girlfriend Experience, Experience avant. Ouais. C'est toujours des projets un peu étranges. Et donc là, c'est l'histoire tout simplement d'une famille qui emménage dans une maison où il y a une étrange présence, en fait, à travers les yeux de laquelle on va voir tout le film. Tout le film est construit en fait sur des plans séquences qui se suivent, où on est comme ça dans la conscience, enfin, à travers le regard de cette présence mystérieuse que évidemment personne ne voit vraiment, mais que l'un des personnages du film, une jeune adolescente à la vie un peu troublée, qui vient de perdre sa meilleure amie, enfin on comprend que d'ailleurs la famille a probablement déménagé aussi un peu pour elle, se retrouve dans cette maison et donc c'est construit, disons, sur comment dire, la connaissance de plus en plus poussée de cette force occulte. Et le film en fait travaille, comment dire, au départ s'achemine un peu dans la direction du film d'horreur sur les maisons hantées et progressivement déjoue comme ça cette sorte je sais pas, de ligne attendue, toute tracée, pour quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et donc déjoue, se faisant aussi un peu le principe du film d'horreur. Enfin, c'est un film, voilà, je trouve vraiment réussi, pas inouï, mais Oui. très très efficace, très bon sur ce qu'il veut faire. Voilà. Ce qui est intéressant, très bon c'est Soderbergh. que du coup, je suis allé regarder le film est entièrement tourné à l'Alpha 7 9. Ok. Donc un appareil réflexe, petite caméra qui peut se tenir à la main, qui peut s'accessoiriser assez facilement, enfin se mettre sur des dispositifs de stabilisation. C'est cadré entièrement par Soderbergh lui-même, qui est le chef-op du film. Sous son pseudonyme habituel de Peter Andrews, qu'il utilise depuis je sais pas, plus de 20 ans maintenant. Ouais. Et je soupçonne que les cuts étaient prévus, ou en tout cas, si ce n'est pas à la frame près, en tout cas très, c'était prévu très en avance, exactement la fabrique et le moment où les plans s'arrêtent. Qu'il me semble qu'il y en a une trentaine dans le film, si je ne m'abuse, ce qui est vraiment, Ah ouais, c'est tout? ce qui est très peu. Non, ou Ça c'est peut-être fait très 130 peu, ouais. que j'ai oublié le 100 Ou 1000, dedans. peut-être 1000. Et le tout début du film, je le trouve assez passionnant. En tout cas, la première sensation d'entrer dans le film est troublante. C'est donc la maison qui est entièrement dépouillée, personne n'y vit. Tout d'un coup, la caméra arrive, elle filme l'extérieur depuis une fenêtre. Elle filme le sol de l'entrée du garage. Ah ouais, ok. La caméra s'élève et va commencer juste à se balader dans la maison, presque à la recherche de quelque chose ou quelqu'un, comme si elle attendait quelque chose ou qu'elle cherchait. Elle a l'air un peu en panique. Et très vite, ce plan simple permet instantanément de comprendre qu'on est dans le point de vue de quelqu'un, mais qui pour autant est dématérialisé, enfin immatériel. Et donc, rien que par l'idée de ce filmage à vide, on saisit tout le projet esthétique du film, c'est-à-dire une perspective, aussi parce que c'est du grand angle, parce que la caméra est toujours à la même hauteur, qui est à peu près celle d'un visage humain. Et donc, on saisit le projet du film qui va être tout suivre à travers les regards de quelqu'un qui va progressivement
presque voir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Presque comme si j'ai pensé à Here devant le film, donc le film de Zemeckis qui est sorti l'année dernière, dans la façon dont s'établit par un seul dispositif de mise en scène une longue période de temps et le filmage d'une famille dans leur intimité, presque comme si on ne devrait pas être là, comme si les choses se passaient devant nous et qu'il se trouvait qu'en effet il y avait une présence. Bah c'est vrai que le film joue vraiment, enfin pour moi c'est un film qui joue un peu sur une seule ligne, mais vraiment du début à la fin, et c'est tenu, et le film est assez court d'ailleurs, et c'est vraiment réussi sur cet aspect-là, qui est, effectivement, c'est pas tout à fait un film d'épouvante. D'ailleurs, le début, assez vite, il y a une espèce de petite musique au piano qui apparaît, notamment quand le titre s'affiche juste après ce plan que tu as décrit. On comprend tout de suite que voilà, c'est pas un Conjuring ou que sais-je, ce qui a déboussolé un peu les gens dans la salle de cinéma où j'étais. En plus, c'est vrai. Et en fait, le film tient tout entier sur cette espèce de sentiment bizarre qui est pas tout à fait de la peur, puisque d'une certaine manière, on sait que c'est a priori, enfin, on est du côté de ce qui pourrait être dangereux dans un scénario classique, et en même temps, on comprend très vite que cette présence finalement n'est pas belliqueuse. Il y a ce détail qui me semble est dès le premier plan, mais ce serait peut-être à vérifier, mais détail très très beau qui est que à plusieurs reprises la présence va se cacher dans le placard de la chambre de Chloé, qui est donc la fille de la famille, un peu presque pour pas être vue, et à la fois elle-même pour ne pas voir des choses qu'elle ne devrait pas voir. Donc il y a une espèce un peu de pudeur en fait dans ce regard, et donc tout le film en fait tient pas vraiment sur un principe de peur. Il y a un principe un peu de suspense, puisqu'on se doute que s'il y a fantôme, c'est qu'il y a drame, soit passé, soit à venir, etc. On comprend un peu que quelque chose va finir par arriver dans cette maison, mais en fait sur vraiment un inconfort, en fait un malaise, et cette sensation, comme tu l'as dit, de en fait assister de l'intérieur à des choses qui normalement restent privées, en fait, qui seraient principalement, on va dire, un peu le délitement de cette famille, qui est a priori, voilà, un petit peu une famille typique américaine, qui réussit exactement, et qui réussit très bien financièrement. Le fils fait de la natation, je crois, ou un sport. On l'imagine un peu archétype du bad boy du lycée, c'est ça, voilà, un peu bully, enfin un peu le leader de l'équipe de foot, voilà, un peu ce genre d'imaginaire là. Et en fait, de voir, je trouve que c'est une idée vraiment très belle de se dire, en fait, on va créer un regard extérieur, mais de l'intérieur, en fait, du foyer, quoi. Avec cette idée, et là aussi, moi, j'ai pensé à Here, de se dire que, dans un peu le mode de vie américain, quoi, c'est vraiment presque l'enceinte de la maison qui est le territoire principal, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a envie d'afficher, mais du coup, là, le film... fait voix à ça, mais en passant par l'intérieur, quoi, par cette espèce de presque deuil comme ça qui se balade dans la maison, à la fois voit des choses qu'il devrait pas voir, et en même temps des fois se cache les yeux. C'est très très beau. Il y a un moment où Chloé fait l'amour avec son copain, et on sent que la présence va un peu se dissimuler pour se cacher les yeux, comme si elle voulait pas non plus faire trop intrusion, mais donc on est comme ça partagé dans à la fois ce que la présence dont on épouse le point de vue pourrait faire, ou ce qui pourrait se produire devant ses yeux, quoi. En fait, on sait jamais tout à fait de quel côté ça va venir. Et donc vraiment, je trouve le film a vraiment une emprise physique un peu sur nous en tant que spectateurs, quoi. On est vraiment tendu parce qu'on sait pas tout à fait où se mettre, ce qui est aussi le cas en fait de ce fantôme qui cherche un peu sa raison d'être, en fait, pendant tout le film. Oui, c'est très juste. C'est pas un film qui, je trouve, conduit à beaucoup d'analyses. Enfin, c'est un film qui en lui-même se tient très très bien. Il fait bien les choses, mais c'est très simple en fait. Ce qui fait, je pense, c'est dur à réussir, mais il y a peu, à mon avis, à décortiquer. L'idée, tout simplement, de faire un film de maison hantée, mais du point de vue de la présence qui hante la maison, c'est déjà en soi assez rare. Et en plus, donc, comme vous l'avez déjà très bien dit, de ne pas en faire une présence menaçante, mais au contraire... Alors, on ne sait pas très bien en fait de quoi il s'agit. Moi, peut-être c'est parce que j'ai manqué le début que j'ai pas tout de suite saisi que elle était pas méchante. Enfin, je trouvais que c'était pas si clair quand même. Enfin, en tout cas, pour moi, la question s'est posée jusqu'à assez tard. Mais oui, c'est très beau. Et puis moi, à mon avis, c'est toujours la force des films de genre comme ça, de réussir malgré tout en fait à écrire une très belle histoire, des très beaux personnages. Enfin, ils sont pas non plus très approfondis, mais je trouve qu'ils existent tous
les uns après les autres. Je trouve le père est vraiment un personnage intéressant comme ça, mais la mère aussi, parce qu'on n'a pas trop dit, mais ils ont tous des caractéristiques bien particulières. La maman est tout le temps sur son téléphone, elle a tout le temps son téléphone à la main, en train de travailler, n'écoute jamais ce que lui dit son mari. Elle a une claire préférence pour son fils par rapport à sa fille. Enfin, tout ça, je trouve, ça étoffe le film, ça le densifie. En fait, ça nous fait parfois nous arrêter sur des séquences qui échapperaient, disons, je sais pas, au principe pour lequel on a payé notre billet. Oui. Et ce pourquoi on ne s'attend pas. Pour moi, c'est ça les grands, aussi les grands films de genre, les grands films comme ça avec des concepts puissants. C'est que c'est aussi des belles histoires, des beaux personnages. Alors rien d'extraordinaire, mais tout est bien fait. C'est touchant et pour parler d'une des manifestations de la présence qui est dans la chambre qu'elle occupe le plus, donc celle de Chloé, à un moment donné d'ailleurs en fait maintenant que j'y repense en connaissant voilà on pourrait dire sa bienveillance, c'est très beau qu'à un moment donné en fait elle se manifeste en déplaçant des objets, mais dans la plupart des films, je pense par exemple à Sixième Sens, il y a cette scène très connue plutôt au début où la mère est avec son fils dans la cuisine, on suit la mère, elle va dans une pièce à côté et quand elle revient, elle se rend compte que tous les tiroirs ont été ouverts, tout a été dérangé, mais plutôt dans le sens du chaos. Désordre, Et là, c'est le contraire, c'est plutôt dans le sens du rangement, la présence va ranger des livres, mettre la trousse, les affaires d'école de Chloé, comme ça, voilà, les unes sur les autres. Enfin, c'est le contraire et ça dit en fait déjà par principe le mouvement du film et la caractéristique de cette chose, voilà. Opaque, quoi. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Mais tu soulignes aussi quelque chose qui est à mettre au positif du film, au crédit du film, merci. C'est la qualité vraiment singulière du scénario, de la façon dont il a de permettre tout le temps le questionnement et de vraiment travailler cette question de qu'est-ce qu'on est en train de regarder, est-ce que ces séquences-là sont utiles, dans quelle mesure on a la sensation à beaucoup de moments de se dire c'est juste des bribes, des fragments, et d'assister comme ça en tant que témoin, et ce n'est que une fois le scénario totalement déplié que rétrospectivement tout s'éclaire, tout fait sens, tout s'ordonne, et dans cette mesure-là, c'est vrai que ça en fait un excellent thriller à mes yeux, d'autant plus que formellement il y a vraiment quelque chose à proposer, et que moi ce qui je pense me passionne le plus avec cette forme, c'est la façon dont il territorialise la maison, ou en tout cas dont le procédé de plan séquence naturellement travaille la matière architecturale singulièrement, dans la mesure où très très vite, même presque à la fin du premier plan, on connaît la maison aussi bien que le fantôme lui-même. C'est-à-dire on sait exactement où sont les pièces, on sait que ce panoramique de caméra, il nous emmène à la chambre de Chloé. En fait, on a besoin que vraiment d'une vingtaine de minutes pour saisir exactement l'espace et l'agencement des endroits, de façon à ce qu'ensuite, quand se posent dans le film des enjeux de un personnage, est-ce qu'il entend l'autre à tel endroit, un personnage, combien de temps il va prendre pour rejoindre une autre pièce, etc. On le sait presque aussi bien que le fantôme lui-même. On épouse parfaitement la sensation d'être de ce fantôme, d'être aussi nous-mêmes en tant que spectateurs partie prenante de la présence de cette maison. Mais il y a un truc que je trouve très très, très beau aussi, et voilà, très délicat en fait, qui participe notamment beaucoup, un peu comme a dit Mathieu, au fait que le film ne suit pas du tout la route qu'on pourrait attendre d'un film avec cette espèce un peu de high concept, haha, on joue le fantôme. Ouais. C'est qu'en fait, on sent que dans cette famille, il y a un gros problème de communication. Voilà, les gens ne se disent pas forcément les choses. Chloé a été atteinte, a subi un traumatisme qu'elle n'a pas du tout pu extérioriser parce que sa mère n'est pas à l'écoute, etc. Donc il y a ce côté un peu incommunicabilité qui règne. D'ailleurs, je trouve que, pour mettre de légères réserves, mais je trouve que parfois le film le surécrit un petit peu. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose dans les dialogues un peu où c'est pas on dirait qu'ils s'écoutent pas, c'est que vraiment on a l'impression que les dialogues sont faits pour qu'ils s'écoutent pas. Enfin, voilà, c'est une question un peu de dosage, mais ça m'a pas sorti vraiment du film. Mais en fait, ce qui est très beau, c'est que nous, en fait, Soderbergh, en nous plaçant du côté du fantôme, nous met aussi dans la position d'un être qui a envie d'établir un contact en fait avec les autres, mais qui n'y arrive pas, quoi. Et donc finalement, il y a une espèce de miroir très beau avec le personnage de Chloé qui, elle, est un peu dans la même situation, puisque, voilà, comme je l'ai dit, elle a un peu personne à qui se confier, ou en tout cas personne qui l'a vraiment entendu, même si son père va faire beaucoup de chemin vers elle pendant le film. Mais nous aussi, en fait, on a envie d'établir le contact, mais c'est difficile. Il faut essayer de passer par des voies un peu détournées, déplacées
placer un petit livre, faire une petite attention, etc. Et donc je trouve que ça rend en fait tous les moments d'interaction fantôme personnage, en particulier avec Chloé, vraiment très beau et précieux parce que pour paraphraser un peu de façon un peu romantique, mais il y a un truc un peu où c'est comme si on s'ouvrait à quelqu'un, donc à la fois on est vu, donc il y a une espèce d'effet de recul, on a un peu peur, et en même temps on désire cette espèce de contact avec l'autre, et donc d'un coup quand il y a un effet de regard vers la caméra, ça nous transperce un peu, quoi. Il y a cette idée très belle que finalement tout le film c'est aussi réussir à établir un contact entre des personnages, quoi. Incarné ici par la question de la caméra, etc., quoi. Et aussi, de la même mesure que tu parlais de contact, le fait est que le film travaille comme interaction possible du fantôme avec son environnement uniquement les objets, en tout cas qui sont posés, et donc devient un enjeu dramatique la simple question de l'accès ou pas à un objet, si le personnage tient l'objet ou s'il est posé. C'est comme ça que se résout presque le dernier élément narratif du film avec un verre, où on comprend que le personnage veut interagir, enfin que le fantôme veut interagir avec ce verre, sauf que vu que le personnage ne le repose pas, le fantôme est obligé de laisser les choses advenir devant lui. Je pense que c'est pour ça, parce que moi je trouve que c'était un peu une incohérence ce truc. Je pense que c'est pour ça. Hein. Oui. Ah oui, parce que tout du long du film, il peut interagir qu'avec des éléments qui sont posés, quoi. Ah oui. C'est une chose qu'il peut faire avec des êtres humains, c'est de faire des... Ouais. Mais effectivement, enfin... Je pense qu'il y a aussi un peu des limites, je dirais un peu fonctionnelles au film, c'est-à-dire comme il faut les voyages dans le temps, quoi. Ça, il faut aussi accepter que parfois, pour qu'on voit cette scène ou pas, il y a un truc un peu arbitraire qui est lié, voilà, à l'écriture du scénario. Qu'est-ce que le fantôme peut faire ou pas, en tout cas, tu as peut-être trouvé un fil qui relie tout, mais moi j'étais un peu, un peu comme Mathieu, je me suis dit, bon là, ok, peut-être que le fantôme aurait pu, et c'est un truc de scénario. Enfin, voilà, il faut accepter un petit peu que... parfois les rouages du film prennent un tout petit peu de place, il faut laisser cette licence là aussi de dire bon, c'est pas grave, enfin ça sert à rien d'être rigoriste, on va dire, sur le fonctionnement, et ça entache pas les qualités du film, quoi. D'ailleurs, parmi les qualités, parce que je suis d'accord avec cet aspect, mais il y a une chose que je me formule, parce que je l'ai vu assez récemment, je l'ai vu hier matin, mais c'est que quand tu parlais, Loïc, je sais plus comment tu as formulé ça, de l'espace, de la maison, etc., du territoire, il y a plusieurs idées qui sont intéressantes et qui participent, je trouve, parce qu'il faut analyser précisément la raison pour laquelle c'est captivant, parce que c'est dur de faire un film en plan séquence, des formes qui se répètent en permanence. Ça aurait pu nous sortir par les yeux très très vite, et c'est une hypothèse, j'en sais rien, mais je me dis par exemple que parmi les effets qui rendent le film vraiment toujours intéressant, en fait, quand on se balade un peu dans l'image, il y a toujours des choses à voir, il y a souvent des choses à voir. Je pense par exemple quand on monte pour moi je crois que c'était pour la première fois, mais quand on fait la visite un peu immobilière au début, on voit au fond à l'étage, au fond du couloir, un WC. Je pense que c'est l'une des rares pièces où on va jamais dans la salle de bain, et ce WC, je me suis toujours dit, mais c'est bizarre, on voit tout de suite le WC, c'est curieux de construire la maison comme ça. Je me suis dit, ça va forcément être un fil de Tchekhov, on va revenir sur ce WC, il a un sens et tout, en fait pas du tout, et par ailleurs à un moment donné juste que tu es obsédé de toilettes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a plusieurs moments où le film, et je pense que c'est pas du tout c'est pas arbitre, c'est pas aléatoire, c'est pas fait au hasard, à mon avis c'est fait exprès. Plus tard, à un moment donné, le père sort de la maison, appelle un ami, la présence donc le suit, reste avec lui, et dans la gauche du cadre, l'espace vide à l'intérieur de la maison, il y a des couteaux qui sont comme ça plantés, c'est la cuisine, donc c'est tout à fait normal, mais moi en tout cas ça a retenu mon attention. Et la troisième chose, c'est que à un moment donné, le personnage d'une voyante, un médium, dit que il y a un problème qui a à voir avec la fenêtre, une fenêtre qu'on n'arrive pas à ouvrir, une fenêtre qui est restée fermée, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai que d'accord avec lui, j'ai compris comme ça aussi. À mon avis, David Koepp a été rigoureux sur ces questions. J'imagine sur la question, sur les questions d'interaction potentielle avec le j'ai pas remarqué. Mais pourquoi il pète pas tous les verres avant, quoi? Il peut réagir avant, il peut décider. Bon, ouais. Je veux dire, quand ils sont dans la cuisine, il peut faire ce qu'il veut en fait avec les verres. Il y a donc ce coup de la fenêtre, et dans le plan d'après, on voit donc la chambre toujours de Chloé, et on voit cette fameuse fenêtre, vous savez, avec la rose comme ça au-dessus de son lit. Je me suis dit, c'est ça la fenêtre, c'est presque un peu trop simple, il nous le dit, mais en fait c'est pas ça non plus. Et tout, il y a plein de moments comme ça où notre cerveau est actif et regarde ce qui se passe, et un peu cherche à résoudre l'énigme, à se dire par où ça va sortir. Et à mon avis, il est très très bon pour maintenir l'intérêt grâce à ce genre de petits détails là. Ouais, c'est très juste. Je sais pas. Non. J'ai juste un détail, mais j'aime bien
je trouve que pour traduire ce sentiment que voilà, il y a une distance qui se creuse entre les personnages, c'est tout simple, mais le fait que le film soit entièrement en très courte focale fait que dès que la présence s'avance, en fait, ça donne la sensation que les personnages s'écartent en fait les uns des autres, quoi. Ça déforme les perspectives. Et je trouvais que ça, voilà, c'était comment dire, c'était une des bonnes idées, en tout cas une des sensations intéressantes qui découlaient de ce choix général du film, quoi. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on passe au à ton quiz quiz directement, pour c'est terminer? vrai. C'est vrai que... Non, j'avais juste. Non, mais c'est parce que Nayan dit que c'est vrai que c'est David Koepp, le scénariste. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? C'est un nom. David qui a écrit Mission Impossible. Il a écrit Jurassic Park, Snake Eyes, La Guerre des Mondes, je crois. Il a travaillé avec Spielberg plusieurs fois. Ouais. Et il a écrit, alors si je me trompe pas, et le dernier film en date de Soderbergh qui s'appelle Kimi. Je crois que c'est ça. Et il écrit aussi le prochain, Spider-Man aussi. Il écrit aussi le prochain qui s'appelle, alors en anglais Black Bag, renommé The Insider. Super. Ah oui, pour sa sortie française qui sort dans un mois. Ouais. Voilà, donc ça fait un petit tandem comme ça. Ok, Mais marrant. je trouvais que dans Kimi, en fait, il y avait un côté un peu scénario bien ficelé que j'aimais pas trop. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, il y a un peu des mécaniques de scénario un peu voilà, qu'on sent un petit peu dans ce film-là, peut-être. Mais... D'accord. Ok. Et est-ce que tu saisis par contre les mécaniques d'organisation du live de mes transitions nulles quand je propose de passer au quiz? Tu veux dire le fait qu'on t'ait interrompu? Non, le fait que ce que j'étais en train de dire était une transition pour aller au quiz. La mécanique. T'as vu? C'est hyper impressionnant. Moi, j'ai suivi. Merci. J'ai absolument rien compris de ce Parce que que t'es distrait par la présence dans la pièce, tu arrives plus à voir. Je regarde là et puis J'ai fait un petit quiz, ouais. Alors, un peu bricolé, j'avoue, à la dernière minute, mais comme en fait, j'ai voulu faire un quiz sur la vue subjective. C'est forcément voilà, la forme récurrente du film. Et la question, c'est pas de reconnaître les films. C'est de... Ah, je pensais avoir mis une image au début, mais je me suis trompé. C'est de reconnaître... vous devez me dire qui regarde dans la vue subjective. Normalement, c'est pas des films trop difficiles. Je pense à un quiz d'ailleurs assez simple. Peu importe, c'était la... Mais non, c'est bon. Ah, ça, c'est bien la première. Avis. Non, c'était juste... Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que ça va pas Et être... les autres, ça va fonctionner, je pense. Bien. Voilà, donc tout simplement, il faut trouver le film, c'est bien. Mais qui regarde, à mon avis, c'est pas très faut le nom du compliqué. personnage, bien sûr, Mathieu. Oui, ça. moi je c'est connais, je l'acteur suis et nul en nom de personnage. Non, pas le nom du personnage. Bon, bah là, Du c'est... coup, là, voilà. c'est le nom du film et nom Si du vous voulez, personnage, voilà, nom de de toute façon, l'acteur, c'est- en tout ouais. cas, si on comprend. C'est ça. Je vais prendre mon téléphone. C'est le cas. C'est le cas, c'est vrai. C'est le cul. C'est le double cas, c'est ça, ouais. Mais pas au même endroit, mais... Ouais. Mais... Est-ce Bon, que, ouais, est-ce le que chat. vous avez le film, le chat? Vous avez le film, là. Vous avez forcément le film. C'est Au revoir là-haut. C'est quand même pas très bien. Je l'ai pas vu et pourtant je sais. Ouais, c'est vue subjective, mais là, en l'occurrence, c'est aussi. C'est de la gloire, le plan général. séquence et tout. Ouais, alors c'est pas le général Bah, en fait. c'est, Ah bon? C'est pas c'est Kirk Douglas, non Kirk? Si, mais c'est pas un Mais il est général. pas dans le film. général. Ah. Il est- C'est pas. Je pense que là, Andrea Il fait est référence à semi-confiant. Adolphe Manjou. C'est Oui. l'antagoniste de Kirk Douglas. Et c'est le colonel Dax, il s'appelle comme ça. Dax, Mais peu d'accord, importe, ok. peu importe. Encore une pub. J'aurais pas tout le temps les noms. C'est bien Ok. le C'est sentier de bien la le gloire. Sentier de la gloire, ok. Tout à fait, quand il meurt dans les tranchées. Oula. Ouais, c'est un pauvre de. Ah, mais non, mais j'ai le film, je crois. Juste parce que vous m'en avez parlé. Ouais, Ça bien peut être sûr. qui regarde ou qu'est-ce qui regarde. qui regarde, Ça- Excellent, trop fort. Encore le cinéma italien. Il nous avait manqué. Encore cette année italien. Opéra Oiseau. c'est Oiseau, si vous. espèce de corbeau, Précis, ouais, corbeau, il a ouais, été corbeau. je pense. Tout à fait. J'adore le générique d'intro du film, qui est donc les crédits qui s'affichent successivement sur une image où il y a un corbeau Ouais. qui vient, qui fait des bruits pendant le truc, qui interrompt. Enfin, il y a un truc un peu Ok. irrévérencieux, nul Ça. de dire pendant tout le générique, Ok, vous ok. aurez. C'est rigolo. Bref. Mais oui, C'est un excellent. POV, ça. Putain, tu l'as tout de suite là? Mais oui, mais bien Ah, la sûr. vache. Moi, Il y a je un vois plan pas ce que après c'est. qui est le contre-champ, C'est Sidney Poitier? éventuellement pour aider un petit peu. Non, Je sais pas qui c'est en fait. Ah. mais si. Mais c'est pas lui. Mais il est un peu connu. Il est connu, c'est Ouais. Danny Glover? C'est ça. Ah. C'est. Ah, mais enfin, il faut trouver le nom du petit, quoi. C'est ça. Franchement, Ouais. Je l'ai pas non plus. Attends, il J'ai faut le nom que je du réfléchisse petit. un tout petit peu. Mais ça va venir, ça va venir. Arme fatale, Mel Gibson. Non. Non, mais c'est bien Danny Glover. Mais... D'accord. Joué par Lucas Haas, bien Putain, sûr. bravo. c'est Mais, super bien. mais le nom du personnage. Mais c'est bien l'arme fatale ou pas? C'est C'est pas non, l'Arme c'est pas Fatale. l'arme fatale. Ah. Non, c'est pas Mel Gibson, c'est pas l'arme fatale. Ah. Tu mets le plan après si tu veux juste pour le contre-champ. Witness. Et oui, Bravo. c'est Witness. Il s'appelle Samuel Lab. Samuel, mais oui, Samuel. ouais. Waouh. Et John Book, c'est Tiens, Harrison Ford. je dis que c'était pour toi. Bravo. C'est pas la vue subjective, mais c'est juste pour. On peut continuer. Ah, c'est le petit garçon, d'accord. Bien sûr. Oui, c'est bon, Allez, Loïc. j'ai bien sûr. Le début Là, à la il faut fin. le nom. Est-ce que ça n'apparaît qu'à la fin ou c'est aussi au début?
Ça va pas au Je me début. souviens plus tout Non, à C'est fait, ouais, l'impasse, c'est ouais. Et l'impasse. c'est Al Pacino Et qui est Carlito sur son petit Brigante. brancard. Ouais. Putain, t'as même le nom de famille, quoi. C'est... En même temps, il s'appelle Brigante, c'est vrai que... Après Carlito, le titre est dans le. Non, mais le nom de famille. Oui, mais j'avais Ouais. j'avais la moitié, tu vois, pour me lancer. Ah, Non, là, j'ai été aidé pour ça. Moi, j'aurais jamais bah, trouvé. c'est vrai que ça, c'est plus simple. Le film, je l'ai instantanément. Ouais. Mais la question, c'est le personnage. Je n'en ai aucune idée. Qui regarde C'est la planète. C'est Le robot. C'est la planète au trésor. Ah, Exactement. c'est Laurent Oh, Dutch. wow. Apparemment, il s'appelle Ben. Non. Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est C'est Ben la le voix de robot. Laurent Dutch qui Ah oui, c'est fait vrai. le robot. Ok. C'est tout très bien. Ok. Trop bien. Excellent. Ah, Bien sûr. Quoique, non. Bah si, c'est... Si Bah si. Si, c'est Bah ça. oui, Si, oui, c'est non. ça. C'est Allez, vraiment hein. pas un quiz trop compliqué. Et hein. faut trouver son nom. Nom du son personnage. blaze, Jojo, Rear là. Window, ouais. Ah, mais moi, Peut-être sur quoi Comment il le s'appelle ouais, ça doit j'ai être- le nom dans l'autre. C'est ça- notre ça doit être cher, connu, cher, là. cher Le James. Stewart. Comment il s'appelle Comment il s'appelle, ouais. Je vais dire ça. sûr qu'il y a C'est un truc avec des initiales, non? Genre... quelque chose, non? Attends, Ah je vais ouais. dire. Ah ouais. Non, pas du tout. Hein, Ah peut-être. si, t'as raison. C'est ça, non? LB Jefferies. Oui, Jeffries, ouais, c'est ça. ouais, Jeffries. ouais. Jeffries, c'est ça. Donc c'est... LB. ouais, LB, bravo, faut- bravo, ouais, c'est bien ouais. ça. Là, il y a deux images. Il y a le contre-champ après. J'ai le film, Ouais, mais ça me dit quelque chose, j'ai mais- pas le nom du perso, je pense. Ah, le nom, c'est chaud. Après, non, On est d'accord que c'est l'acteur, ça va le aussi, seul hein. film d'un cinéaste? Non, non. Ah, Non. je sais pas ça. Ah non, ok. Tu penses à Charlton? Non, je pensais à... L'acteur, vous pouvez trouver si c'est pas le personnage que je demande. C'est Seconds? Non, c'est pas Seconds. Si. Non, 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 c'est pas non, ça. c'est seconde. Non, pour moi, Ah, c'était attends, c'est- c'était la France, là, non? Là, quoi? C'est la France, là. C'est pas la France non plus, ça. Ah, Ah. non. Non, Je non. pensais que c'était les yeux sur le visage. Je pensais. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Johnny s'en va Tanga. C'est à ça que je pense. Ah, C'est pas ça non plus. Non, non, c'est bête, pas. ça. Alors, c'est pas un film français, c'est pas. Je pensais aussi aux yeux sur le visage. Dalton Italien. Trumbo. Non, non, c'est un film américain. Métal. Il y a un plan après qui est le contre-champ en fait. Enfin, Ok. Est-ce le que je mets le contre-champ contre-champ un peu après, un peu après. Oui. Pour nous aider. Ok, tricheur. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce film? Est-ce que vous connaissez? C'est toujours pas Seconds, c'est toujours pas Johnny Santonga. Ça ressemble un peu, c'est vrai. hein. Alors, en fait, c'est un film. Humphrey Bogart. Exactement. Oh, Tout à wow. fait, bravo pour le. C'est Humphrey Bogart. C'est un film. Oui. Ça me dit quelque Euh, chose. Ah, mais oui, c'est le film en vue subjective avec. Exactement. Oui, ok, ok, Alors, oui, c'est oui, pas oui. tout le film qui est en vue subjective. En fait, les 35 premières minutes, je crois, elles sont en vue subjective. C'est la vue subjective d'un criminel en cavale. Dark Passage, propose. Exactement, c'est tout à fait Wow. ça. Exactement, oui, oui, bravo. Putain, Ça, c'est c'est- drôle. Et donc, il est en cavale comme ça. Il décide de se faire une opération du visage pour changer d'identité, enfin changer d'apparence. Et sa nouvelle apparence, c'est celle par miracle de Humphrey Bogart. Donc là, c'est pour ça Ah, qu'il y a, parce que il y tu a un vois peu pas son une visage. arnaque, Tu voilà. vois pas son visage. On voit jamais son visage. Ouais, C'est entièrement en vue subjective pendant 40 C'est minutes. qui le réel Il s'appelle Delmer Daves. Ah oui. Ok. Et c'est le film, il y a un nom français ou c'est juste. Ça s'appelle Les Passagers de la nuit. Ah, c'est D'ailleurs, c'est ça. pas Les parce qu'il fameux y passages. a eu de un nuit. film avec Michael Hers en fait, mais c'est Ah oui, oui. il s'appelait pareil, mais c'est de la première version qui n'a Ok, rien à trop voir. bien. De 47. Très Ok, bon. Très marrant. c'est rigolo. C'est Murphy, ça. Encore une Ouais. fois, qu'est-ce que c'est C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il regarde Bah, c'est. Mais c'est le gros. C'est Murphy. C'est Murphy. Ah, c'est ouais. le gros. Ah, c'est Murphy. Non, non, c'est Murphy. C'est Murphy. C'est Robocop, ouais. C'est Robocop, ouais. C'est Robocop. C'est vrai que ça aurait pu être le LB. Il s'appelle pas LB aussi, non Ah bon Les robots. Je sais pas, attends. Le robot. Ou LB. machin, je sais plus, ils ont des chiffres après. Tu es les robots, robots qui- fabriqués là par la. Ouais. l'entreprise. Oui, bah c'est à Tout le cela monde, que je ouais, pensais ouais. moi au début. Je sais pas, je t'avoue que. Alors, Voilà. j'ai déjà vu dans ma vie. Oh, je mon voyais coquin, pas flou. mon coquin. Vue subjective d'un aveugle. Enfin, pas d'un aveugle. D'un malvoyant. D'un joli. De quelqu'un qui n'a pas ses lunettes. Attends, c'est mystérieux ça. Est-ce que t'as une deuxième image pour ça ou pas Non, parce que là. Qui nous fait dans l'Ouest Ouais, bien sûr. Voilà, bien Ah sûr. ouais Ah oui. Qui voit du coup? Parce que je peux encore aller le voir à la Filmothèque, c'est pour ça. Hmm. Bah, c'est Non, mais Charles Bronson. Exactement. Vous savez, c'est Oh les là là. images. Mais si, bien sûr. C'est les images. Je me dis, ça va être quand il se fait traumatiser. Enfin, Exactement, c'est quand- ça. Ah À chaque oui, fois, quand en il fait, y a à le chaque fois flashback. qu'il revoit et qu'il rencontre Henry Fonda, il revoit de plus en plus nettement cette image qui sera Mm. révélée à la toute fin. C'est C'est quand Harmonica. Charles Bronson, Harmonica est donc humilié, torturé par Par Henry Henry Fonda. Fonda. Il va porter son frère sur ses épaules et il regarde en fait ça et c'est lui qui s'approche. Henry Fonda Mm. s'approche pour lui mettre l'harmonica dans la bouche. Mais ça, c'est Excellent. Louis Bronson gamin, exactement. Bravo. Très stylé. Ah, si, ouais, ça me dit un truc, mais. Si, ok. Il y a un Gus en haut d'une tour. Ouais, non, bien sûr. Je suis. Et c'est. intelligent. Mais c'est pas lui, du coup, qui regarde. Mais non, c'est pas lui. C'est Il l'autre. a regardé lui. Ouais, il a regardé, ouais. Ouais, Voilà. c'est ça. Bon, ouais. je vous C'est un ai film pas- américain Thomas a dit le titre original. Ah, The Fountainhead. Exactement. Ah, c'est C'est le rebelle. film fasciste bizarre là. C'est ça. Ouais. Bah, c'est pas un film fasciste bizarre. donc, c'est adapté après, de, c'est pas bizarre. de Est-ce que- Ayn Rand. Est-ce que vous avez l'actrice c'est pas très important. C'est pas très important. Ah, mais c'est son premier rôle en fait, quasiment. Ah non, presque.
Ça s'appelle donc Le Rebelle. Ouais. L'actrice, c'est Patricia Neal. La go Et- de Gary Cooper. Ouais. Enfin, tout en haut c'est la fin du film, là, tout en haut Ouais, de l'immeuble, ouais. il y a Gary Il y a Gary Cooper, Cooper. Ouais. architecte, une sorte de portrait fictif de. Putain, mais lui, j'avais son nom, Frank mais. Lloyd Wright. Il s'appelle Hmm. Howard Rourke. Rourke, ouais, c'est ça, je crois. Rourke, quand même. C'est ça. C'est un peu le modèle de Megalopolis, ce film. Hmm. Enfin, un film sur l'architecture. Ah. Là, il y a 2 images, là. Là, je Euh, tiens à qui regarde, là. Qu'est-ce Oui, que- un gros qu'est-ce qui A, là. regarde Ouais. Je pense que j'ai. Il y a un plan après, c'est la même chose, et ça aide pas non plus. C'est C'est une voiture qui regarde. tout à fait, ouais. On C'est peut pas avoir le vraiment plan une d'après voiture, mais c'est un véhicule. Attends, est-ce qu'avant de mettre le plan d'après, Non, mais c'est je un peux- autre plan. je peux guess Non, mais c'est juste, ça va plus loin dans le. Ah, ça c'est aide- juste, ça aide- ok. Ah, oui, d'accord, Oui. ok. Non. Non, c'est Ouais, la j'ai- raison de la colère. Ouais, j'ai pensé à ça au début aussi, mais oui, c'est la la raison raison de la colère. ouais. C'est la famille Jode. C'est ça, ouais. La famille Ouais. Jode arrive dans un camp de misère, quoi, un bidonville. Mm. Ouais, Et ouais, effectivement, je me souviens du plan. c'est du point de vue du camion, enfin, de Ouais, la- ouais, Ouais. de la du Mais ils sont, voiturette, ils sont dedans, non? Ils sont bien Oui, sûr oui. dedans, mais D'accord. enfin, Mais là, la hauteur cam. Oui, hein. non, c'est je- vraiment l'intérieur du camion, ouais. Je comprends. Il doit pas en rester beaucoup. Quoi un bouton un joystick C'est pas un bonhomme? C'est un. Halloween Michael Myers. Ah putain, oui. Waouh Bravo. Voilà, t'es. Mais c'est quoi C'est le masque qui va ramasser pour le. Excuse-moi Thomas, mais tu es zinzin. Je pense que vous voyez moins bien que. Ah oui, que les c'est viewers. C'est le masque, il va le mettre sur ses yeux ensuite, enfin sur sa tête. D'accord, Pour... ok. Il poignardos. C'est la fin, il doit pas rester beaucoup Bravo. là. Ouais, il nous en reste 2. C'est ma scène d'ouverture. Je pense que Ah. C'est ça, ouais, c'est le plan d'ouverture. Attends, ça c'est un plan ça? C'est un plan, ouais. C'est Manhunter ou pas? Thomas l'a eu aussi. Bravo. Hein. Je me suis Twitter. dit c'est trop bizarre, il devait pas y avoir plusieurs Ah, plans oui, subjectifs je me sur la souviens. pelouse. C'est ça, ouais, c'est mal C'est bien même sûr. Je Mais me c'est un souviens, super. c'est quand il voit flou et Je que vous ai épargné le ça moment. se Je vous ai calme. épargné le moment où c'était fou. Ouais, c'est ça, en je plus, me suis dit, dans la tête c'était flou. Ah, c'est Celui-là- fou, il a celui-là bien après, pris. ouais. Il desserre sa cravate en revoyant la scène Ouais, et puis bien ça, sûr, bien ça sûr. passe au net. Comment il Will, s'appelle le personnage Will Graham, Bravo, voilà. Bien. William Là. Peterson. Voilà. Excellent, Et exceptionnel. Tout dernier plan de la soirée. C'est un film Eh de oui, d'Eastwood, bien ça sûr. Ouais, c'est ça. C'est Film Clint de- qui regarde, Ouais, qui regarde. qui a un nom de fou de peintre voleur là. Oui, comment il s'appelle Linus Linus, ouais, je sais plus. Je sais plus comment. Et c'est. Bon, Quel film du je coup vous laisse te dire le titre aussi. Laisse Thomas dire Thomas le fou allié. Il a plein de plein pouvoirs. pouvoirs, lui. pouvoirs, Ouais, Eastwood. bravo. Exactement. Ouais, aussi. Tout le monde était chaud. Tout à ouais. fait. Ça, les plein Bravo pouvoirs. tout le monde. Gene Hackman, c'est le président, le gars. ok. En plus, c'est le président. Tout ouais. simplement le président. Bravo, voilà. Exceptionnel, c'était c'était pas très magnifique, dur. très bonne idée. Merci beaucoup Mathieu. Hop là, j'en Très, ai très présence. Dans L'Assassin habite au 21, de très bonnes. Oui, mais parce que les tueurs sont- j'en ai vu aussi comme ça. subjectifs aussi, Ouais. les crimes. Et je me posais la question, je pense que j'en ai laissé passer plein, mais j'avais pas aussi accès à tout. Mais Bah, vous au avez- moins, qu'est-ce que c'est vous avez pour comme. pour un deuxième épisode. Oui, non, mais qu'est-ce que. Je sais pas s'il y en a forcément des grands. Il n'y avait pas de. Si, il y avait des grandes Palma, il y avait subjectives, Carlito, déjà, mais il y a Ouais. un de Palma, il y en a des. un Hitchcock, il y en a Beaucoup de plans séquences subjectifs, Il y en quoi, a plein, chez ouais. De Palma. C'est vrai. Que ce soit Fantôme C'est vrai. ou. C'est vrai que le meilleur raccord, enfin, excellent raccord dans Phantom of the Paradise, il y a le plan comme ça dans la douche, un peu, Oui. il refait Psychose, sauf, vous savez comment ça se termine ce Avec moment. la ventouse, ouais. Il enfonce la ventouse des chiottes, ça, c'est quand même trop drôle. Il a C'est toute très bonne vue subjective. Je réfléchis. Ah, j'en ai Bah. pas mal, hein. pour la semaine prochaine. Je pense que t'en as pas mal des plans subjectifs de trucs. Ouais. Non pas de Oui, c'est personnes, ça, c'est ouais. un peu rigolo. Si, c'est vrai. Dans Strange Days, il y en a beaucoup, mais parce que le principe du Ah film, oui, c'est que les, ouais, ouais. les gens enregistrent ce qu'ils voient sur des disques, et donc D'accord, après, quand ils revoient, t'es en D'accord. point de vue de. Ok. Dans Decision to Live, tous les points de vue d'animaux morts. Ah ouais, Genre ok, point de ok. vue d'un C'est vrai. poisson mort, un point de vue d'un cadavre. Mais c'est vrai que maintenant que tu Je me dis, suis impliqué, dans Le mal n'existe pas, il y a un moment, il y a une vue subjective d'une plante. Je sais pas si vous vous rappelez, au tout début du film, il y a un plan, ils sont au bord du chemin. Enfin, on les voit marcher, ils reviennent, ils ont pris de l'eau. Là, il y a un plan du bord du chemin très bizarre, et un personnage s'arrête et se rapproche comme ça pour Ah, regarder. ok. Et il dit c'est du wasabi. Oui, Hmm. ok, ok. Et c'est du C'est point un de vue vue du wasabi. subjectif, du coup. ok. Après, il le fera pour la voiture, mais avant, c'est le point de vue du wasabi. Ça. Rigolo. Non. Dans Phénoménal, Ouais. subjectif d'une luciole. Non, mais dans Argento, effectivement, Ouais, Argento, j'ai ouais, j'ai mis il y que en a un partout. Argento de Palma Hitchcock, mais il y en aurait eu Bah, plein d'autres. à la limite, t'aurais pu mettre quand même Six femmes pour l'assassin, qui est un peu la, Bah la oui, vue subjective j'y pensais inaugurale, aussi, mais plan incroyable avec les pas mannequins mis, et tout. ouais. Mais ça, c'est parce qu'il faut aller voir la vidéo de prise. Allez. C'est ça, la ouais, vous première. tapez One Shot Six femmes pour l'assassin sur Google. Bon. SF1. De quoi on va parler la semaine prochaine? On va parler du De Brutaliste, ça c'est certain, Ah parce oui, que c'est c'est vrai. un peu le gros morceau, le bloc qu'il va C'est falloir Et après, tailler. qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi j'avais vu passer, mais je sais pas si c'est bien, je l'ai pas vu, un film qui s'appelle The Order, qui est donc nouveau film de Justin Kurzel avec Jude Law, Nicholas Hoult, qui est Ça avait sorti fait sur Prime Le Video. diable n'existe pas.
qui avait fait. Non. Non, il a c'est fait pas lui. Macbeth, Ah oui. Non, bah, le crime de Snowtown. son dernier film, je crois que c'était. Comment c'était le film avec Caleb Landry Jones où le prénom c'est Ah oui. Martin à l'envers ou je sais plus, un truc comme ça. Quoi Euh, Nitram. Nitram, voilà. J'ai C'est dit ça. Martin Lambert. C'est ça. Justin Kurwitz, c'est ça. Kurzel. Kurzel. Ouais, c'est ça. Qui avait fait le Macbeth avec Fassbender, Hmm, Crime de Snowtown, C'est ça, ouais. le Gang Kelly, je sais pas ce que c'est. Assassin's Creed, bien sûr, un classique. Ok, d'accord. qui est le seul que j'ai vu. Oui, en tout cas, Nitram qui était à Cannes. C'était à donc Cannes, peut-être qui avait le valu dire le prix à Gadjos. Voilà, qui est voilà, thriller plutôt pas mal. Enfin, j'ai vu qu'il était dans les tops des vues. Bon, après, les plateformes font tout le temps ça. Dès qu'un film sort, c'est le film le plus vu au monde. Ok, ok. Et je me dis, voilà, peut-être du coup, les Ok. gens l'auront vu. Oui, donc ça vaut la peine de le regarder Voilà, mais parce ça se que en trouve, l'état, ça se trouve, c'est pas intéressant, pour le ça, film, ça. le second film, on n'a pas trop de pistes. Rien sur les Sur Tuches les 5 Tuches et non Thomas, même si c'est en Tu effet veux qu'on t'invite la ton semaine domaine prochaine et d'expertise. tu fais un compte rendu des tuches. Après, on peut faire peut-être les pronostics Oscar aussi, une fois qu'on a vu Brutalist. Oui, c'est vrai qu'on peut en Donc, profiter pour peut-être faire ça la que, semaine prochaine. Du coup, ça prendra du temps, quoi. Mm. Est-ce que j'irai rattraper Conclave pour pouvoir faire mes pronostics C'est pas nul Non, non je plus. pense pas. C'est pas très bien, mais c'est pas Oui. nul. Bon, en tout cas, si vous avez des propositions peut-être aussi pour dimanche prochain, Bah, dites-le tout de suite. Non, ou pas. pourquoi pas. Message à droite à gauche, tout est possible. Voilà. Parce que là, on est un peu en recherche. On essaie de défricher. Bon. Ouais. Et, Bah oui. Oh. avant de finir, on va pas se laisser là-dessus, le bougre. Pas oublier que jeudi à 19h30 à la Filmothèque, Tu l'avais là. c'est ça, c'était marqué en énorme. Fais retour. Je fais l'avais. retour. Quand ça fait parcourir, c'était. Fais Bah, du coup, retour. c'est- La flèche en haut là. En haut. Ouais, mais c'est trop tard maintenant, Putain, t'aurais j'ai pas dû vu, fermer, j'ai tu tout fais vu, n'importe quoi. j'ai tout Et hop, jeudi 19h30, la Pampa. Bleu. C'est pas terrible. Jeudi 19h30, Filmothèque du quartier latin, c'est Incassable de M. Night Shyamalan. Mets-le de façon à ce que toi tu sois Bruce Willis et moi. C'est très drôle. Donc allez voir. Je suis bien entouré. C'est pas l'émission là. Donc voilà, on passe Incassable de M. Night Shyamalan. C'est un chef-d'œuvre. Film extraordinaire. À 19h30, venez voir ça. Carte pâtée, carte UGC, tout marche. Et on discute Carte du film bleue. ensuite. Carte bleue, ça marche aussi. Ouais. Espèce, tout est pris. Chèque, pas sûr. Et on discute du film après la séance. Voilà, ça va être trop bien. J'ai hâte. J'ai hâte d'y Ça va être. être trop bien. Oui, tu penses que la Pampa, c'est trop mauvais pour qu'on en parle? Parce que c'est vrai que c'est un Mais peu un c'est- phénomène, donc ça peut c'est- peut-être être intéressant à. Moi, je trouve ça pas défricher. terrible. Et puis, comme c'est un film de la semaine de la critique, j'ai pas envie de trop diffuser les mauvaises ondes dessus parce que voilà, je me suis entretenu avec le cinéaste, etc. Moi, j'aime pas trop le film, mais voilà, Ok. D'accord. j'en ok. resterai là. Sinon, Très bien. je Tu reste l'as là, vu à je vous laisse parler. Je l'ai vu à Cannes. Ouais. Très bien. Voilà. Bon, ben en tout cas, pas de nouvelles news, à part le Brutaliste. Allez voir. Brutaliste, bah, Brutalist. vous allez Quand le même, voir, ça quand dure même. 3h30. Bah, mais bon, allez. il y a une pause C'est trop au cinéaste. milieu pour aller faire pipi. Pipi. Ce que Mathieu adore faire. Et alors pisser, ouais. C'est il a vrai. vu les- On voit des les films chiottes. de 4h30. Je l'ai deux souvent. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Ciao. À la prochaine. bientôt.